Ho ho ho, dans ma face, dans ta face, dans la face de tout le monde sur les internets. J'espère que ça va bien. En ce jeudi midi, moi ça va bien. Je viens de me goinfrer une belle banane. Quel propos, ma foi, gros. Ouais, c'est important. Vous le savez pas, mais moi, avant de faire des choses importantes, je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup dans la vie. Et avant d'avoir des choses importantes, là, d'avoir à mettre mon énergie dans quelque chose que j'apprécie, j'aime toujours m'enfiler une bonne banane pleine de potassium et de vitamines pour garder ma santé up-to-date. Et aussi, ça me fait faire un lien. Je ne l'ai pas dit au dernier épisode. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ma belle bouteille ici. Hein? Ma belle bouteille disponible, Purity, avec un beau filtre. Pour les gens qui regardent le direct sur les médias sociaux, les gens qui écoutent le podcast ne la verront pas. Je vous mets les liens en commentaire de cette belle bouteille, ma foi, qui est géniale, qui est une belle innovation, un beau, comment je pourrais dire, un beau partenaire pour mes activités professionnelles. Donc, les gars de chez Purity m'ont fourni une belle bouteille d'eau avec un filtre. Ça ressemble un peu à ce que vous avez vu dans le passé de chez Brita, mais là, c'est un nouveau filtre qui est vraiment breveté et qui permet l'élimination de 99,99% des microbes, des virus, des coronavirus, des métaux lourds, puis de tout ce qui est pas bon finalement dans l'eau. Tu sais, moi, je disais souvent avant, l'eau, c'est la vie, il faut boire de l'eau. Oui, mais il faut boire de l'eau de bonne qualité. Et cette bouteille-là, il y a des tests qui ont été faits. Ils ont même pris de l'eau là, avec de l'essence, finalement. Puis ils l'ont fait passer dans le petit filtre. Puis ce qui était consommé par la paille avec des tests était une eau qui était propre et potable à 100%. Et ils l'ont fait aussi dans des cours d'eau qui avaient beaucoup de bouettes, beaucoup de coliformes animaux aussi. Et c'est la même chose pour la bouteille d'eau. Ça l'a permis de pouvoir nettoyer l'eau. Donc, tu sais, si jamais tu es quelqu'un qui aime aller dans la nature comme moi, puis tu veux pas te traîner un 4 litres d'eau, mais ça peut être quelque chose de pratique d'avoir un investissement sur une bouteille d'eau comme ça qui te pèse rien dans ton sac puis tu la remplis lorsque tu en as besoin simplement. Je vais mettre les liens dans les commentaires pour les gens qui veulent s'en procurer une. Et on n'oublie pas, il y a aussi un concept, si tu en achètes deux, parce que je vais mettre le lien pour ça, ben tu en achètes deux. Officiellement, tu en reçois deux chez toi, une pour ton ami ou une pour toi ou ton partenaire de vie. Puis, ben, il y en a une troisième qui va être envoyée dans les pays où c'est un petit peu plus moins, excusez-moi, c'est un peu moins facile d'avoir accès à de l'eau potable. Donc, encore là, ben, il y a des parties du monde où c'est moins réaliste, il y a des kilomètres des fois pour avoir accès à de l'eau qui est potable. Ben là, encore là, quelqu'un pourrait sortir, voir une flaque de boîte finalement, pouvoir remplir sa bouteille d'eau de cette flaque de boîte-là brunâtre et l'eau qui serait consommée par la petite paille à la suite du filtre va être de l'eau 100% potable aussi. Donc, c'est magnifique! C'est magnifique. C'était la petite promo d'entrée de jeu. Là, je ne sais pas si on s'attend à ce que je fasse une montée de lait parce que j'en ai eu dans les dernières semaines. Si tu as besoin d'avoir une montée de lait aujourd'hui, ben, je vais en avoir une courte, mais je pense qu'elle va être punchée. J'ai pas utilisé mes médias sociaux dans la dernière semaine pour donner mon opinion sur ce qui se passe aux États-Unis et le droit à l'avortement. La chose est simple, c'est que ça ne se passe pas ici au Québec, ça ne se passe pas au Canada, donc je ne voyais pas de coup d'éclat de mon côté là-dessus. Il y a des gens qui m'ont demandé, par contre, sur mes médias sociaux, à savoir c'était quoi mon opinion sur le sujet, moi qui ai une grande gueule sur bien des affaires. Ben, je vais vous le dire d'emblée de jeu. Regarde, c'est vraiment simple. Mon opinion est celle-ci, puis tu peux te faire une tête avec ça rendu là. OK? Moi, si le fait que j'ai une relation sexuelle consentante ou non consentante, dans le sens de mon côté à moi, exemple, si quelqu'un m'agresserait sexuellement ou j'aurais une nuit avec quelqu'un, je serais aux études ou je serais malade ou j'aurais une situation économique difficile ou toutes sortes de raisons. Bon. Puis là, moi, je décide d'avoir une sexualité quand même avec quelqu'un en ayant tout ça dans ma vie. C'est deux choses qui sont quand même séparées. Et là, je décide d'avoir une sexualité avec quelqu'un et moi là, je parle, là, comme homme, là, j'apprends la semaine d'après que je suis enceinte.
Donc là, mon médecin, là, dans cette réalité-là, c'est ce que je vous dis, là, c'est que moi, je vais avoir mes 2 testicules pour les prochains 9 mois qui vont gonfler, 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 à ressembler à m'emmener à des gros melons d'eau dans mes culottes. Je ne vais plus être capable de me gérer, de me placer. Ma vie va changer au complet jusqu'au moment où, là, ces grosses testicules-là de melons d'eau vont enfanter un bébé. Est-ce qu'à ce moment-là, mon choix d'être enceinte ou pas enceinte regarderait quelqu'un d'autre? Regarderait surtout quelqu'un qui ne le vivra jamais. Je ne crois pas. Je ne sais pas si tu comprends la teneur de ce que je suis en train de te dire. Comment ça se fait que des hommes, dans des congrès, ils ont des droits de vote aussi importants sur la situation physique, émotionnelle et psychologique de femmes pour des choses dans lesquelles ils n'auront jamais, jamais, jamais la symétrie. Ils ne vivront jamais ça, mais sont capables de se prononcer. Fait que ça va être d'autres que je vais vous dire que je m'en bats les couilles du droit d'avortement chez les femmes. Pas du tout, je m'en bats pas les couilles, comme on dit. Mais je me dis, c'est pas mon choix à moi, avec ma belle barbe et mes belles lunettes aujourd'hui, de dire aux femmes quoi faire avec leur corps, puis quoi faire avec leur sexualité, puis quoi faire avec leur maternité, puis quoi faire avec leurs organes reproducteurs. C'est pas à moi, en tant qu'homme, de dire c'est-tu correct ou c'est pas correct. Voilà mon opinion aujourd'hui. Je dirais rien de plus. T'aimes ça, t'aimes pas ça, ça te regarde. Moi, je te dis, j'aimerais pas qu'on gère ma vie. Bon, fait que j'essaie de pas gérer celle des autres, tout simplement. Notre invité aujourd'hui sur un ton un peu plus poétique et sympathique, justement, je crois pourrait apprendre de belles choses sur la sexualité à beaucoup de gens. Moi, je l'ai rencontré par les internets. Je l'ai trouvé, ma foi, très originale, différente, intéressante, inspirante à la fois. Et en plus de ça, j'ai eu la chance de la rencontrer en personne avec ma partenaire de vie, ma belle lady. On a eu la chance d'avoir un atelier VIP avec elle. On était, moi, ma blonde, puis elle, à vivre des choses, ma foi, originales, complètement différentes de ce qu'on vit normalement dans une semaine normalisée dans la société. Puis je vais vous dire que malgré que mon couple va bien dans la vie, ben c'est sûr et certain que ça l'a fait des étincelles puis des flamèches aussi, que ça l'a aidé à beaucoup de choses. C'est une personne, on va lui demander directement qu'est-ce qu'elle fait dans la vie puis pourquoi elle le fait. Puis on va apprendre à la découvrir aujourd'hui ensemble. Je reste rentré dans ma face, dans votre face, puis on va être dans sa face elle aussi. La belle Lia Conscience. Comment ça va, Lia? Ça va, ça va. Ça va comme quelqu'un qui transcende chaque jour son passé et incarne son futur de plus en plus. Ça va à chaque minute différemment, mais ça va. Est-ce Salut. que tu te sens, Est-ce que tu je te me sens sens bien? bien? Et ouais, ça va. Oui. Ça va. Non, ça va, c'est good. Merci. Ce que tu es en train de dire finalement, d'une manière que les gens peut-être qui s'y comprennent pas, c'est que toi, tu transmutes beaucoup de choses dans la dernière période. Tu fais beaucoup de travail de libération, comme on appelle. Ouais, on peut dire ça comme ça. Je pense que chaque personne en éveil de conscience et de Kundalini euh, est sur un chemin de transmutation, tu sais, de transformation, de transcendance même. Et donc c'est un peu le roller coaster comme on dit et particulièrement des personnes comme moi, comme hypersensibles ou médium, c'est-à-dire que je canalise au niveau physique, physiologique, kinesthésique des émotions, donc que ce soit les miennes, le passé, que ce soit de d'autres personnes aussi. Donc disons que mes journées sont sont toujours intenses. Je vis la vie de façon fucking intense. En une journée, je peux passer à Ah travers ouais, tout hein? le spectre. Ouais. Donc là, c'est ça. Je pourrais développer plus là. En ce moment, j'ai commencé depuis le week-end dernier, je crois. J'ai choisi de faire un mois euh, en dehors des réseaux sociaux.
Donc j'ai fermé les OK. applications et cetera. D'ailleurs, le fait qu'on fasse l'interview aujourd'hui, c'est spécifique parce qu'on avait déjà cédulé et que j'avais vraiment hâte Ouais. et je suis contente de pouvoir le faire avec toi. Mais à part C'est vrai ça ce et que à tu part dis les parce que excuse-moi, c'est vrai ce que tu dis, tu me l'as même précisé par messagerie cette semaine parce que je fais toujours un lien avec l'invité là, pour que les gens comprennent. Puis Lia m'a dit qu'il n'était pas en utilisation de ses médias sociaux là, pour une période. Fait que si les gens ils veulent faire une enquête là, puis pas croire ce qu'on dit comme propos en ce moment, là, ben, c'est la réalité. Et pourquoi l'IA est sur Facebook en ce moment? La seule raison, c'est qu'elle n'avait pas à y passer. C'est que moi, j'envoie un lien pour mon studio, tout simplement. Elle arrive dans mon studio. Donc, oui, en ce moment, ben, je te le confirme, j'ai regardé. Tu es en direct sur Facebook avec moi, mais tu ne l'utilises pas. C'est juste pour préciser aux gens qui diraient ouais, mais là, elle dit qu'elle n'est pas sur Facebook, mais elle est. Non, tu n'es pas sur Facebook, tu es dans ma face. Sauf que moi, je décide de repartager ça sur Facebook. OK, on est en live Facebook là. On est en live partout dans le Ah monde, oui, Lia. Je te good, le ben dis. ça va être C'est le hot seul parce que moment tu où as fait oh! j'apparais, c'est tout. Lia est comme ah là, c'est en direct pour vrai, là. Non, mais je viens de capter que là, je suis sur Facebook, mais sans être enfin bref. Donc disons, en gros, pendant Ouais. un mois, j'ai fermé les réseaux sociaux, j'ai désinstallé les applications. Donc, j'observe à chaque jour les réflexes qu'on a, tellement d'addictions, où on est tous addicts à tous ces trucs-là, c'est fou. Le geste, c'est comme de vouloir avoir le petit, OK, regarder quelque chose d'intéressant et tout. Fait que là, il y a plus ça. Fait que là, je regarde mes mails à chaque fois. Mais, bref, c'est vraiment intéressant. J'ai choisi de vivre cette expérience-là pour vraiment prendre un temps, prendre une pause de recul, parce que ça fait des années, en fait, que je fais des vidéos tout le temps et même en rituel, donc de façon très, authentique et intime. Donc je pourrais en parler peut-être après, Ouais. parce que là, je suis commencé comme boum boum direct là, sans intro là. Mais, Il y a pas de mais en gros, je prends ce mois-là pour vraiment me reposer. Non, ouais. apprendre à me reposer, Ouais. libérer des choses du passé parce que là, j'allais passer à un autre niveau dans mon entreprise et dans, les rituels que je fais et là, j'ai vraiment appris et j'apprends encore l'importance de la responsabilité qu'on a en tant que leader et donc là, il y avait des choses que je voulais vraiment prendre le temps d'accueillir, de prendre soin de moi, de libérer certaines choses du passé avant de passer à la prochaine étape, pour être vraiment une ressource, stable et puissante. Hem, C'est donc quelque c'est ça, chose de un temps de répit. modélisable, ce que tu dis en ce moment, en fait. Je trouve ça bien parce que tu parles de leadership, puis en plus, ben, je sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est très fort comme leadership ce que tu fais en ce moment. Moi, j'aime beaucoup le dire aux invités des fois des choses qui vont peut-être les surprendre, là. Mais c'est un exemple de leadership ce que tu fais en ce moment qui est un leadership conscient, j'appelle. Donc, ce Mmh que mh. tu fais, c'est que tu dis aux gens, regardez, moi, j'ai besoin de prendre ce temps-là pour évoluer, pour comprendre, pour jouer dans d'autres émotions à l'intérieur de moi, pour tu sais, faire un nettoyage, toutes sortes d'affaires. Puis tu dis, regardez, je dis pas aux gens de le faire, je dis que je le fais. Mmh. Et si vous avez envie de modéliser ça, ben, faites-le. Faites-le. T'es un bon exemple, Lia, sérieusement. Je Mmh. trouve ça bien parce que Merci. les gens ils vont comprendre pourquoi, là, mais dans tout ce que tu amènes comme contenu dans la vie, tu es une des personnes que j'ai rencontrées personnellement que les babines suivent les bottines. Tu walk the talk comme personne. Quand tu dis quelque chose ou que tu fais quelque Mmh. chose, tu l'es vraiment, tu l'incarnes, toi. Ça, je trouve ça Mmh. magnifique. Fallait que je te le dise. Mmh. Je trouve ça magnifique. Merci beaucoup. Lia, pour te réintroduire dans le show maintenant, tu vas voir qu'est-ce que je fais. C'est toujours un peu spécial. Ma première question est toujours la même pour tout le monde parce que je trouve que ça nous permet de faire des bons liens. OK? Donc, moi, je dis tout le temps que si tu veux comprendre quelqu'un un peu, tu sais, puis comment je pourrais dire, de te baigner dans son univers plus facilement, euh, c'est plus facile de comprendre le début de l'histoire des fois. Donc, ma question va être drôle et celle-ci. L'IA, j'ai une machine à voyager dans le temps. J'ai investi des millions de dollars des dernières années en cachette. Tu le sais même pas. Donc, j'ai une voiture, moi, avec un vieux scientifique fou qui me permet d'aller En route dedans. dans Retour vers le futur. Ça, c'est moi. OK? Je suis Marty et je t'embarque dans mon char.
puis on décide d'aller rencontrer Lia, qui avait 8, 9, 10 ans. Peux-tu me raconter à moi et aux auditeurs en ce moment, qui est Lia à 8, 9, 10 ans? C'était quoi tes passions? C'était quoi ta personnalité? C'était dans quel climat que tu baignais? Mmh mh. 8, 9, 10 ans, je t'avoue que j'ai aucune idée de qu'est-ce que ça donne. C'est comme si cette partie de ma vie est plus floue. OK? Hem, de ce que je me rappelle, je sais que j'ai eu une belle enfance avec, une famille, en apparence soudée et cetera. J'ai été, dans la classe, moyenne, heu, bien entourée de ma famille, une grande famille. Mhm. Hem, les premières années plus tôt que cet âge-là, on je me rappelle de moi comme une petite enfant qui court et qui est super, contente, et après les choses ont comme dégénéré au fur et à mesure, on dirait. Hem, Qu'est-ce que tu faisais c'est dégénérer? c'est comme si en grandissant, j'ai pris de plus en plus conscience en fait que le cocon familial que je pensais, si bon et si sécure en fait, s'est détruit de plus en plus, et jusqu'à exploser. Mes parents se sont, séparés et ils sont toujours en divorce, en séparation depuis 17 ans. Donc heu, Oh, donc c'est en quand tu me procédure dis depuis 17 ans. OK. Ouais, donc quand tu me dis 7, 8 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ben c'est juste avant en fait, le commencement du divorce et de tout ça, en fait. Et comme je suis une enfant, que j'étais un enfant hypersensible, c'est-à-dire que je captais des émotions, des choses des autres, mais sans comprendre, en fait. Ça, c'est Oh, maintenant bah que je oui, mets les hein. mots là-dessus. Mais je comprenais pas, en fait, que je vivais ça, que je captais des choses qui étaient plus grandes que moi sans pouvoir les comprendre. Fait qu'en gros, je j'ai capté beaucoup toutes les émotions de ma mère, toutes les frustrations, tous les trucs, enfin bref, j'ai absorbé tout ça et en gros, je portais des émotions en moi depuis que j'étais petite qui me dépassaient, que je comprenais pas et qui me faisaient souffrir. Et j'ai grandi Wow. avec, et mes parents se sont séparés, ont commencé à se séparer. Finalement, moi, je suis même partie au Canada faire mes études et cetera. Sauf que toute ma vie jusqu'à maintenant, la moitié de ma vie, littéralement, mes parents sont jusqu'à maintenant en séparation et c'est encore le cas en ce moment. Et hem et ça a été, en fait, une souffrance qui m'a atteint de façon mentale parce que c'était pas physique, j'étais loin de la famille et cetera. Mhm. Donc en gros, cet âge-là, c'est comme le début ou juste avant, que ça explose de façon plus concrète, on va dire. Mais avant ça, je sentais déjà toute la colère, la frustration. Disons que le cocon familial était en apparence, bon, mais en dessous de ça, il y avait des choses qui allaient pas et en fait, moi, je ressentais toutes ces choses-là. Ça m'a beaucoup perturbée toute ma vie, Wow. même jusqu'à maintenant, parce que ça a atteint ma psyché et j'ai OK. souffert, en fait, de pratiquement toute ma vie, en fait, toute la moitié de ma vie de dépression cyclique et de vraiment des souffrances au niveau mental, en fait, que d'ailleurs, justement, je revis encore, ces jours-ci, justement, hier et aujourd'hui, ça a été, des moments plus marqués avec ces souvenirs-là, parce que justement, c'est pour ça que je prends aussi le temps, le mois, pour vraiment prendre soin de cette partie-là de ma psyché qui a souffert, qui souffre encore. Hem, parce que pour moi, c'est important justement de faire le travail et de Mhm. savoir qu'on n'est pas juste une partie de nous, mais de prendre soin de nous pour pouvoir aider les autres aussi par la suite. Et que bon, je sais pas si ça répond. Non, c'est rempli de C'est pas quoi sagesse qu'il en faut pas plus. dire. Mmh. Tu as dépassé ma question, en fait, puis c'est rempli de sagesse ton propos. Euh, J'entends beaucoup de choses en l'air de ça. Tu sais, Mmh. là, il y a peut-être des gens qui écoutent ça, qui font partie de mon réseau, qui se reconnaissent parce que moi, ça m'a fait un bel effet miroir ce que tu as dit sur certains points. Mmh. Fait que, tu sais, c'est ce que je trouve agréable aussi dans la vie quand je parle d'interconnexion humaine, lorsqu'on laisse les gens comme toi une belle tribune pour expliquer ce qu'ils ont vécu puis comment ils l'ont vécu, ben, tu es une très bonne communicatrice de un. Fait que de deux, ça score et de trois, ben, il y a des gens qui s'y reconnaissent. Donc, moi, je pourrais dire que euh, comme je t'ai expliqué un peu là, d'emblée de jeu, il y a trois choses dans mon concept qui sont importantes. C'est que mon invité ne sera jamais son invité a le droit de nommer qu'il nomme.
Puis troisième chose que je t'ai dit, c'était... Attends, pas censé, mais c'est mes propres règlements. J'ai oublié mes propres règlements, tu vois. Ça doit Attends, être je me facile rappelle pour mes enfants d'avoir le tour sur moi si j'ai mes propres règlements. pas. Tu ne seras pas Donc censuré. Tu as le voilà, droit pas de dire ce censuré, que tu veux de dire la ce que tu manière veux. que ça va sortir. Ah, puis je répète aux gens souvent aussi, soyez pas surpris. C'est pas simplement une entrevue, c'est un safe space ici. Fait qu'on se permet des échanges, puis des fois, vous allez voir, c'est pas que je veux couper la parole à mon invité, c'est que ce qu'elle vient de dire là, ben ça me donne envie d'ajouter quelque chose. Puis ça se peut que j'ajoute une question des fois dans l'eau, que tu dis, ah ben ça, j'ai pas envie d'aller là. Puis tu me le réponds tout simplement. Puis même toi, tu pourrais te permettre de me poser une question. C'est déjà arrivé qu'un invité m'a demandé quelque chose par rapport à ce qu'il venait de dire, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Pourquoi je disais ça, c'est que j'ai fait des liens avec ce que tu racontais avec une partie de mon enfance. Bien que je me rappelle de mon enfance, dans mon cas, jusqu'à l'âge de 3 ans. Ouais, c'était un climat très dysfonctionnel chez moi, où j'ai connu la pauvreté, la maladie, la violence psychologique, physique et sexuelle. Quand même assez un bas âge. Puis tout le monde dans la maisonnée vivait la même chose. Fait que j'étais pas la victime des bourreaux de ma famille, c'est on était toutes des victimes de bourreaux au sein de la même famille. Euh, Puis le côté empathe hypersensible que tu me décris là, c'est quelque chose que longtemps, j'ai pas su quoi faire avec. Parce que j'avais mes propres douleurs puis mes propres souffrances à gérer comme petit garçon. Puis en plus, ben, je le savais Mmh. pas, moi. Parce que j'avais pas lu là-dessus, puis Facebook n'existait pas, puis il n'y avait pas personne qui expliquait ça. Mais j'avais tous les cauchemars intérieurs de ma mère puis de mon frère à nettoyer aussi, puis tout notre bourreau à la maison, ce qu'il nous faisait vivre lui-même, je le ressentais des fois parce qu'il y avait des problèmes de maladie mentale assez importantes. Euh, C'est Toi, ça là, qui peut ouais, vas-y. quand tu es arrivé dans l'adolescence, qu'est-ce que tu en as fait de ça? Parce que tout le monde réagit différemment à ça rendu à l'adolescence. Moi, je vais te le dire, là, sans aucune gêne. Là. Moi, j'ai commencé à fumer de la drogue à 12 ans. Moi, j'ai fait une tentative de suicide à 10 ans. Fait qu'à 12 ans, je fumais la cigarette puis je fumais du pot parce que je savais pas quoi faire d'autre. Toi, c'était quoi ta porte de sortie? Ma porte de sortie, je pense que ça a été vraiment la dépression, en fait. La dépression, ce que le système nerveux trouve comme solution pour rééquilibrer le corps, tu sais? Et en fait, je me rappelle clairement qu'au début de mon adolescence, j'ai vraiment compris à un moment donné, après plusieurs essais et tout, j'ai vraiment compris que je ne pouvais pas exister comme je voulais. Je sais pas comment l'exprimer, mais c'est comme si à un moment donné, j'ai réalisé par rapport à ma famille, le climat, enfin la vie dans laquelle j'étais, que je Ouais. n'avais pas le droit d'être qui je voulais être, en fait. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais c'était vraiment un sentiment comme je me rappelle très clairement au moment de l'adolescence, j'ai fait le choix à l'intérieur d'arrêter de vivre et d'attendre de pouvoir exister. Donc c'est comme si, beh, je Wow. vivais, mais à Ouais. l'intérieur, en fait, c'est comme si je me suis mise en off. Sauf Ouais. que Tu t'es mis je sur le pense que cruise c'était control, comme une voiture sur l'autopilotage, là. genre et sauf que je pense que c'est ce qui m'a fait, faire ça, c'était en lien justement avec les souffrances que je ressentais dans le cocon familial et cetera, qui n'étaient pas, claires, tu vois? Qui n'étaient pas comme concrets, exprimés, c'était toujours un ressenti, tu sais? Et en fait, le truc, c'est que ça a jamais arrêté. Ça a jamais arrêté. Là, j'aurai 34 ans en septembre. Mes parents sont toujours en guerre, encore jusqu'à maintenant. Et, et en fait, donc là, j'ai comme réalisé dernièrement, je me suis dit, waouh, je pense qu'il y a des parties de moi, en fait, qui n'ont pas encore eu le mémo de comme, Wow. au fait, on peut exister maintenant. Fait que c'est comme si je suis en train de reprogrammer mon système, littéralement. Et euh, Est-ce qu'on t'a demandé de choisir un camp là-dedans, Lia? Parce que tu parles de guerre qui est sur une longue période. Est-ce que tes parents, maladroitement, ils ont voulu que tu te positionnes d'un côté ou de l'autre à un moment donné?
Oui, bien sûr. Tu as Enfin, vécu c'est ça. comme ouais, C'est ouais, ouais. déchirant quand même pour un être humain. J'imagine que toi, tu sais, je veux dire, ton père est pas parfait, mais il y a une partie de toi qui l'aime, puis ta mère, c'est la même chose, là, tu sais. Ouais, c'est ça à quoi ça m'a fait penser, tu sais, tout à l'heure quand tu parlais des bourreaux et victimes, par rapport à ce que tu as vécu. C'est ça qui peut être très perturbant aussi. Hem Et là, je mentionne pas par rapport au divorce de mes parents, hein, parce qu'il y a d'autres choses aussi au niveau de la sexualité et cetera, mais ce qui peut être très perturbant, c'est qu'on on accueille en nous, si on peut exprimer ça comme ça, l'énergie de du bourreau aussi. C'est-à-dire Ouais. que même la personne et ça a un terme aussi pour ça, hein, je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est quand quelqu'un te fait souffrir et finalement tu deviens empathique avec le bourreau, tu sais? C'est un Fait que c'est très syndrome, ils appellent ça un syndrome de quelque chose, là. Ouais, je sais Ouais, de quoi tu j'oublie parles. le terme là tout de suite, mais ouais et donc ça peut être très perturbant parce que tu t'en rends pas compte en fait, ça fait partie de toi. Mais là je parle pas de par rapport aux parents et cetera, je parle vraiment de façon plus générale au niveau, la sexualité aussi notamment, Mhm. heu, mais voilà, mais C'est génial, par c'est un exemple. gros sujet, ouais. Tu as l'air d'avoir une belle paix là-dedans, malgré de ce que tu nous racontes, c'est que tu l'as pas toujours vécu. Oh, on a quelqu'un qui nous aide. J'adore ça. On a des gens en direct, moi, de mon côté, fait que tu vas voir Mmh ça. C'est le syndrome de Stockholm qu'on me dit. Donc, mh. ça serait peut-être le syndrome de Ah oui, Stockholm. c'est Je ça, ouais, mets ouais, au point effectivement. d'interrogation. Ouais. Merci à Benoît, qui est un chic type que j'ai connu dans le passé aussi. OK. Lia, fait qu'à l'adolescence, là, toi, tu vagues, tu surfes avec la dépression. Tu habites en Europe, là? Hem, à 18 ans, juste avant d'avoir Exactement, 19 la ans, je suis France. partie en vas-y, peut-être ça a coupé, on dirait. Tu m'entends? Des fois, des coupures à cause du Wi-Fi, soit sans crainte. Oui, je t'entends. OK, OK. Redis-moi ta question. J'ai été détourné par un message qui est apparu en même temps à l'écran. Donc, on me confirme encore que c'est le syndrome de Stockholm. Et là, j'allais dire, ah oui, qu'est-ce que c'est? Là, à l'adolescence, là, tu vivais avec la dépression finalement. Mais je ne sais pas si c'est ça la question que je t'avais posée, mais c'est elle que je vais te poser. Non, ouais, ouais, je me rappelle. Euh, Tu m'as dit que tu étais en Europe. Oui, c'est Donc en ça. Après fait, ça, je te disais, toi, tu vivais ça en Europe à l'adolescence. Est-ce que c'était ça non, ou je me trompe? T'étais-tu canadienne? non. T'étais-tu Alors, européenne? moi, je viens de la Guadeloupe, des Antilles, donc une merveilleuse Oh, île c'est chaud sans là-bas. hiver, au chaud avec les cocotiers, voilà, l'île française J'adore. et donc à 18 ans, où j'allais presque avoir 19 ans, je suis partie au Canada pour faire mes études. À l'époque, j'étais Mhm. fiancée, donc on est comme partis ensemble et tout pour faire les études et cetera. J'ai une partie de ma famille qui est au Canada et donc et c'est, ma première dépression, disons, exprimée avec ce mot-là, parce qu'avant il OK. y avait déjà le mal-être était déjà là, mais la première dépression officielle, on va dire, c'était, le premier hiver au Canada. Là, tu as eu un Et diagnostic d'un professionnel qui dit là, tu es en dépression ou toi, tu t'es dénoté une dépression? moi, je suis allée chercher, de l'aide auprès du médecin qui m'a donné des antidépresseurs. Donc disons la première fois que j'ai pris des antidépresseurs et mais bref, en tout cas, je pourrais en parler pendant longtemps et sur plein de choses, Heu, mais en gros, voilà, c'est en arrivant au Canada, la distance avec la famille et cetera, l'hiver et cetera qui a créé comme ce pattern-là aussi où j'ai pu revivre encore à chaque fois, presque à chaque hiver. C'est comme des émotions vraiment difficiles et mais en gros, ces émotions difficiles m'ont poussée en fait C'est des à chercher dépressions saisonnières. attends, vas-y, redis, ça a coupé. Là, il y a une petite coupure. On va. Pourquoi il y a une coupure? Est-ce que tu es toujours là, là? Ouais, vas-y, là, je t'entends maintenant. Ah non, ça recoupe. On a été. Je suis désolé, là. C'est le Wi-Fi, des fois, c'est la techno qui veut pas qu'on ait cette discussion-là, je ne sais pas.
On tente que ça se replace. Mmh. De toute façon, je précise aux gens qui écoutent le concept que c'est un concept en direct, fait que j'ai pas toujours contrôle sur la bande passante du Wi-Fi, puis c'est en construction les rues chez moi. C'est la partie en direct. Je dis aux gens toujours, je vous remercie d'être patient puis d'être résilient là-dedans. C'est pas toujours facile là, les directs, c'est pas qu'on n'est pas équipé, c'est vraiment une question de signal des fois. Mais lorsque ça va être disponible en format podcast, les parties où c'est moins facile d'avoir de la compréhension vont être nettoyées. Donc, les gens qui vont avoir accès à l'audio dans la bibliothèque podcast un peu plus tard cet été, soyez pas surpris. Ça se peut que dans les entrevues là, qui duraient une heure et quart, que ça se raccourcisse à 45 minutes, une heure, parce que je vais tenter de garder l'essence des discussions avec mes invités en enlevant ces bouts-là où la technologie n'était pas de notre côté. Donc là, je pense que ça s'est replacé. Yes. Donc, on est là, on est avec toi. Là, tu me parlais, je veux juste me remettre en situation où ce qu'on était rendu, puis où ce que ça gapait. Tu m'expliquais que là, tu es arrivé ici, là, le premier hiver, là, dépression, là, tu t'es mis à vivre ça. Puis là, ma question était, est-ce qu'on t'a diagnostiqué des prisonnières ou dépressive point? Ou ça a été quoi l'étiquette médicale qu'ils t'ont mis finalement? Moi, je te fais une part déjà en t'introduisant, et sois sans gêne. Euh, Moi, j'ai un diagnostic de dépressif chronique depuis l'âge de 10 ans. Ça fait 26 ans, vis avec la dépression chronique à l'intérieur de moi qu'on m'a expliqué. Donc, j'ai à comprendre qui je suis là-dedans, puis cette énergie-là. Au départ, j'ai eu des phases suicidaires, qu'on appelle. J'ai eu des phases d'autodestruction, d'autosabotage, beaucoup de choses au fil des 26 dernières années pour arriver maintenant à très bien vivre comme ça, puis à m'écouter là-dedans tout simplement. Puis ben, lorsque je me sens plus dépressionnaire, ben, c'est un signal finalement que j'écoute pour me dire, as-tu peut-être besoin de repos en ce moment? As-tu peut-être besoin de temps pour toi puis d'amour pour toi? Parce qu'on est des gens qui travaillent à aider les autres beaucoup, puis on est des éponges. Fait qu'à un moment donné, il faut que Mmh. tu fasses un reset, là. Donc, toi, à ce moment-là, comment ça a été là, de vivre là, à partir de ton diagnostic de dépression? Qu'est-ce qui s'est enclenché pour toi dans la vie, là? OK. Alors, mais il n'y a pas eu de diagnostic, d'étiquette à ce point marqué, en fait, au début. C'était OK. plus, des antidépresseurs qu'on m'a donné. Donc, le mot, dépression, antidépresseur, bon, bah, ça c'est venu naturellement, c'est pour comprendre, qu'est-ce que je vivais. Mais c'est surtout, un mal-être, profond et une envie de mourir surtout, en fait, qui revenait, en fait, régulièrement. Oh, une Heu envie de mourir. Littéralement, donc pas forcément à avoir des idées suicidaires, parce que même en psychologie, ils font la différence, c'est comme entre les 2. Les envies suicidaires, c'est vraiment quand tu penses à t'enlever la vie, de quelle Ouais, façon tu vas le faire, à faire mal à oui. ton corps. Tu Alors as que mettre une mise en action, tu as un plan là, qui s'en vient voilà, quand tu es en phase suicidaire qu'on appelle. Là. voilà, alors que l'envie de mourir, c'est plus comme une envie d'arrêter de souffrir, en fait, de plus avoir à gérer tout ça. C'est comme si c'est vraiment un épuisement, hem et attends, je vais te partager quelque chose de précis. Donc il y a pas eu de diagnostic spécifique à ce de la même enfin nommé de cette façon-là au début, mais il y avait eu des antidépresseurs que j'ai pris comme 2 fois dans ma vie et à la deuxième fois à peu près vers 24 ans, je me suis rendu compte que waouh, c'était la deuxième fois dans ma vie que je prenais des antidépresseurs, qu'il y avait un problème, quoi. Et en même temps, ça a concilié avec, la séparation avec mon ex, qui m'a laissée pour la première fois, pour la première fois que je me faisais laisser, on va dire. Donc là, j'ai vécu en fait des, hem, des émotions d'abandon, de tout ça, des mémoires en fait que je savais même pas consciemment qui étaient là. Ça a fait toute Wow. remonter, fait que ça m'a énormément chamboulée d'ailleurs pendant des années et des années et ça a déclenché en fait quelque chose, c'est que l'année d'après, j'ai commencé à vivre ce qu'on appelle l'éveil de conscience. Donc là, j'ai vraiment eu toute une expérience que je pourrais expliquer à un autre moment, tu sais, mais qui a vraiment starté les recherches et de faire des formations pour comprendre comment se libérer la souffrance et tout. Et là, c'est à partir de ce moment-là que je suis rentrée dans un 7 ans de recherche et développement, j'ai envie de dire, parce que, c'était vraiment je me formais dans plusieurs méthodes, de libération. J'ai même été thérapeute pour accompagner les gens à libérer les émotions et cetera et à chaque Libération fois, en fait, émotionnelle.
Voilà, et je testais en fait à chaque fois les outils qui fonctionnaient et en fait tout ça c'était comment aider les autres, mais comment m'aider moi en fait à trouver une solution à ma souffrance qui était tellement intense qu'à chaque fois que je retombais, beh, c'est l'envie de mourir littéralement, jusqu'à l'envie de mourir que je tombais en fait. Et ce que j'aimerais exprimer en fait par rapport à ce que tu m'as dit aussi, ce que je trouve important à dire aujourd'hui, c'est que, ce que j'ai appris en fait grâce à la dépression, Ouais. notamment, c'est que les personnes qui le vivent comme nous, c'est que, en fait, tout le monde vit des hauts et des bas et on observe que quand on est plus fatigué, quand on n'a pas assez dormi, quand on est plus stressé parce qu'il y a des choses, que ce soit au niveau financier, au niveau relationnel et cetera, qui nous challenge plus, ben, on a tendance à avoir un down et se Ouais, ouais. sentir mal. Ça, c'est normal, c'est tout le monde. Sauf que quand il y a des personnes comme nous qui ont vécu, des traumas ou des Des choses, traumas? voilà que Oh! des traumas ou comme moi par exemple, ben c'est on peut appeler ça trauma aussi, mais que le milieu familial, le tu vois le ground n'est Ouais, pas, ouais, 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 heu, ouais. soutenant, n'est pas là, ben ça fait que en fait, tu au lieu de descendre, genre d'habitude les personnes elles vont être là et vont monter, descendre, tu Ouais, vois, ouais, 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 ouais. assez bien. Ben là, si il y a Là, tu pas le descends plus ground, n'est creux, pas là. solide et ben tu descends mais au fond quoi et Ben, c'est parce que ça! quand Wow! Tu l'expliques vraiment bien, là. C'est comme ça, là. Wow! L'IA, pour vrai, il y a des tas de gens qui viennent d'écouter ça, là. Je pense que même leur psychologue ou leur thérapeute leur a jamais expliqué comme ça. L'image est claire. Nous, on n'a pas le ground. Le ground, c'est la barrière. C'est ce qui fait en sorte que tu n'iras pas dans le moins 10 degrés Celsius. Ben, nous autres, on y va, tabarnouche. On c'est n'a pas ça. d'environnement qui nous soutient. C'est ça qui est vraiment important à comprendre, en fait. C'est ça que j'ai appris de la dépression et c'est important pour moi de te transmettre à toi et à tout le monde aujourd'hui parce que ça fait toute la différence, en fait. Moi, mon parcours à travers tout ça, ça a été de réapprendre d'apprendre, en fait, à m'aimer réellement, profondément et à être en relation avec moi-même. Parce que mes relations, avec la famille extérieure et tout étaient pas équilibrées, en fait, souffrantes et jusqu'à maintenant le sont, en fait. Et donc j'ai dû apprendre à y comprendre aussi, donc quand pour bien l'exprimer encore une fois que ça rentre dans notre subconscient. Donc les gens normaux, ils ont des hauts et des bas, mais qu'est-ce qui fait que tu descends pas plus bas que ça? C'est parce que tu te rappelles que tu as ta famille qui t'aime, tu as tes enfants qui te donnent de l'amour, même quand tu te sens pas bien, tu te sens dans un cocon qui fait que c'est soutenant et ça te permet de restabiliser ton système nerveux parce que tout ça, c'est une affaire du système nerveux. Ça te permet de restabiliser ton système nerveux rapidement. Sauf que les personnes qui portent des traumas et ou la dépression et cetera, ben là, c'est comme si on descend, mais au fond. Fait qu'à moi, à chaque fois, jusqu'à fucking maintenant, à chaque fois que je me sens mal, que je suis fatiguée, stressée comme ces jours-ci, j'ai eu des nouvelles avec les impôts, avec, des trucs à payer, des trucs, je suis comme: «OK», je dis au bon Dieu, c'est comme: «Je sais que si tu m'amènes ces défis-là maintenant, c'est qu'il y a l'argent qui va rentrer, je serai capable de gérer», genre. Sauf que ça, c'est Tu un vas certain pouvoir faire niveau. face. Voilà, sauf que donc tu peux te coacher toi-même, sauf que ton corps, ton système nerveux, il vit quand même l'intensité. Fait que dès que moi je descends bas, beh, je descends au fond dans le sens que c'est comme si il y a pas de sens à la vie, en fait. C'est comme si cette souffrance-là n'a pas de sens, en fait et que le seul moyen d'en sortir, c'est de la mort, en fait, la paix. Mmh. Sauf que beh, tu quand tu t'aimes et que tu aimes la vie ou qu'il y a toujours quelque chose, en fait, qui te relie à la vie, ne serait-ce que la peur, en fait, de la mort ou et cetera. Il y a toujours quelque chose, en fait, qui te ramène à ne pas aller vers le suicide, tu vois? Et ne pas forcément penser à ça Mais c'est et donc tellement c'est comme si vrai ce que tu dis. En plus, tu sais, je le vois vraiment avec l'environnement, le support et tout ça, parce que, tu sais, bon, je te donne un exemple pour te faire une confession. Je connais pas ta réalité à toi là-dessus, mais la mienne est celle-ci. Quand ça va mal dans ma vie, je peux pas appeler ma mère, là, puis elle va me rassurer, là. Tu comprends? Quelqu'un de ma. Un humain, même adulte, là, tu sais, je veux dire, j'en connais, là, qui appellent leur mère, là, quand il y a quelque chose qui se passe, puis là,
puis réconfortante, puis elle va dire, exemple, crois en toi, puis si jamais il y a quelque chose, je suis là pour toi, puis on se voit dimanche, hein, t'oublies pas, t'amènes les enfants pour souper à la maison. Mais c'est sûr que quand t'as de la merde dans ta vie, puis que tu peux appeler ta mère, puis qu'elle te répond ça doit être aidant, hein? Ça, je veux dire, ça doit guérir le bobo un peu, mais c'est pas tout le monde qui vit cette réalité-là. Puis moi, je la vis pas, puis il y a plein de gens qui la vivent pas, tu sais. Donc, Mmh. donc, je Mais vois réellement ce que tu veux dire dans l'idée, et je dis pas que c'est la faute de ma mère, là, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais dans le sens, l'environnement dans lequel un humain baigne a autant d'importance dans son réactionnel au départ, dans ce qu'il va devenir, que l'environnement externe autour que l'environnement interne à l'intérieur de ce qui se passe. Puis ça interagit ensemble. Puis la réponse de ces deux univers-là va venir jouer sur un tas de choses, comme tu le dis, même jusqu'à amener à la dépression. Christy, faut qu'on se le dise à un moment donné. Moi, je pense que les êtres humains, on est fait pour être joyeux. On est fait pour se sentir bien et joyeux. Puis que lorsqu'on ne vit pas ça, ben, ça nous amène de l'autre côté. Puis là, ben, ce côté-là, des fois, il n'est pas toujours facile à revenir là, pour les gens. L'IA, toi, tu as été en quête de découvrir des manières, des solutions. Drôle de question. Qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant de faire ce que tu fais? mmh beh, Professionnellement, tu travaillais dans des restaurants? Tu faisais quoi? T'étais... alors avant de faire ce que je fais, en fait, je le fais toujours. Ma première expertise, c'est artiste 3D. Donc je suis modeleur, modélisateur, comme on dirait en France, pour, les films, que ce soit tous les gros films au cinéma, VFX, gros budget, tout ça, les films d'animation pour enfants. Je travaille en ce moment sur un contrat, pour, Tu fais un toujours ça. Tu travailles là-dedans, l'animation ouais, 3D, tout ça, là. aussi, ouais, à temps Je savais partiel. pas du tout. Et Wow. donc c'est très créatif. En fait, j'ai toujours été dans le domaine artistique et donc j'ai envie de dire que je travaille dans la 3D et dans la 5D. Parce que là, il y a tout la Parfait. 3D en fait qui est vraiment littéralement la 3D, tu sais? Je le vis à tous les niveaux de cette façon-là. Hem et dans la 5D, beh, c'est, au niveau des rituels chamanico-tantriques. On pourrait développer après, Ben, c'est ça. mais Donc, tu étais une fille qui vivait un mal-être, qui travaille dans l'innovation, là, 3D, l'imagerie, tout ça. Puis là, il arrive un moment donné où tu es tanné de vivre ça et de circuler là-dedans. Et j'imagine qu'un matin ou un soir, tu te dit, là, c'est assez. Là, je m'en vais à la quête de solutions. C'est quoi ce point de contact-là? Comment c'est arrivé le moment de ta vie où tu as dit, il faut que j'aille explorer des choses, là. Il faut que j'y aille là parce que je vais mourir. Tu sais, c'est un peu drôle à dire, mais tu vois où est-ce que je veux m'en aller? ouais, ouais. Oh, moi, je demandais à mourir. Je demandais à mourir. J'étais co C'est mais ça. mais ouais, en fait, là, tu parles de c'est quoi mon moment d'éveil, tu sais, mon Ouais, 1er éveil le conscient. switch. Ouais. Ouais, le shift, le switch et en fait, c'est comme à 6 mois avant la fin de mes études en 3D. En fait, pour dire faire l'histoire vite fait, quand j'étais petite, à chaque fois, je voyais les gens qui avaient des passions et je trouvais Ouais. ça magnifique des gens qui avaient des passions, mais moi, je trouvais que j'en avais pas, en fait. J'avais pas un truc en particulier qui me faisait comme waouh et qui me faisait, me donner Ouais. envie de vivre, tu vois? Et en fait, après, j'ai trouvé la 3D quand on nous a forcés à trouver, qu'est-ce qu'on allait faire dans la vie, tu sais? Fait que j'ai découvert ça et c'était le seul métier qui m'intéressait et parce qu'on pouvait créer des mondes et hem et en fait, donc j'ai fait mes études là-dedans. J'ai fait plusieurs années d'études pour vraiment parce que c'est très compétitif comme, domaine et en fait, Milieu. 6 mois avant la fin de mes études, alors que j'étais reconnue vraiment pour mon travail, dans ce que je faisais et tout ça, en tant que modeleur et cetera et le dernier 6 mois, ça a été genre au top. On a fait un projet super et cetera, sauf que ça faisait déjà 2 ans et demi que je sentais j'avais déjà fait des dépressions auparavant et je sentais que j'allais finir par craquer parce que j'étais toujours à fond, à fond, à fond, je m'en demandais trop et je sentais que j'allais craquer. Finalement, pendant l'été, beh, j'ai eu un contrat, de 3D, une entreprise qui m'a embauchée pour OK. créer tout un pipeline, un truc vraiment, vraiment
intense. C'est comme vraiment, c'était comme une grosse opportunité. Sauf qu'après ça, après avoir signé ce Mhm. contrat-là, ben, j'ai une entreprise, la première entreprise en VFX qui voulait m'embaucher. Donc, je pouvais pas dire non plus à ça. OK. Donc, j'ai décidé de faire les deux en même temps, alors que j'étais déjà trop intense. Donc, dépression, ça vient aussi avec le go, 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 Trop de go, go, go pression. tout le temps, là, la pression, voilà. Et à un moment donné, ben, le Mais corps, ça il le a besoin de dit, dépression. dépression, parce qu'il y a trop de Voilà, j'ai compris. pression, peut m'emmener le corps puis le cerveau, il fait comme Voilà. Fait que parenthèse, pour gérer aussi la dépression, c'est de remettre de l'amour là-dedans, en fait. En fait, c'est parce qu'on est en train, il faut réaliser que, juste parenthèse, hein, pour dire un mot sur la dépression, il faut réaliser qu'en fait, notre cerveau, notre système nerveux a été entraîné littéralement à Mmh. se sentir mal, avec Mmh. toutes les histoires et les trucs qu'on se répète et tout ça. Et en fait, chimiquement, notre cerveau est addict à ce sentiment de mal-être. C'est une drogue de se sentir pas bien finalement pour Voilà. ton corps. Fait que quand on Il le aime ça, vit, il s'habitue à ça, là. voilà, c'est son confort dans son inconfort, et d'où le trauma, enfin, qui vient du trauma. Et donc, c'est important, en fait, quand on revit ce mal-être-là, de justement, comme tu fais, s'accueillir, s'aimer, prendre le temps pour soi, savoir que ça va passer. Et c'est comme vraiment parce qu'on et se rappeler qu'on est en train de littéralement transformer notre cerveau, quoi. Parce que sinon, on repart dans des histoires encore et on se dit: «Waouh, ça m'arrive encore et j'arrive pas à sortir de ça», et tu sais, on se Ah, oh là là, et on passe des années à ah souffrir, quoi. ouais, Donc c'est un tourbillon, là, à un moment donné, là. voilà. Fait que pour fermer la parenthèse, pour revenir à ta question, mon shift d'éveil, donc alors que ça faisait déjà 2 ans et demi que j'étais à fond, que je sentais que j'allais finir par craquer, ben là, j'ai eu comme 2 emplois dans la 3D que je Mmh. pouvais pas refuser. Et je faisais les 2 en fait. Le soir, je rentrais, j'embauchais mon coloc pour travailler pour moi, pour essayer, enfin bref, je gérais plein de trucs en même temps. Et après ça, j'ai pris une pause pour aller en Guadeloupe voir ma famille. Sauf que ma famille, comme OK. c'était le dernier moment, le voyage, ben mes 2 parents étaient pas là. Ma mère, genre, arrivait après ou je sais pas trop, et en fait, je me suis retrouvée toute seule, pendant un moment, alors qu'en fait, y a tu sais, ça roulait déjà pas mal. En fait, c'est comme si, d'un seul coup, c'est comme si je courais depuis des années comme go, 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 go pour arriver à mon but, qui était Ouais, ouais, devenir, ouais, ouais, ouais. l'artiste 3D reconnu, dans le monde, genre. Et genre, je courais, je courais, je courais. Et c'est comme si, quand le shift est arrivé, genre, c'est comme si ça a fessé, comme dépression, burn-out, ce que tu veux. Et en fait, c'est comme si tout était au ralenti. Et là, je me voyais, genre, courir, genre, à fond, comme pour Oh un but. shit. Mais là, je voyais le Ouais. but. Je me voyais moi courir. Genre, je regardais autour, j'étais comme, OK, mais what the fuck, pourquoi je cours pour ça? Et même après, quand je serais devenue l'artiste reconnue, nanana, genre, à Pourquoi je quoi vais ça va me atteindre ça? servir pour l'humanité, genre? Et, Oh! et là, c'est comme si toute ma Wow! passion, genre, tout ce en quoi je croyais, ça avait plus d'importance, genre. Sauf que, imagine ça, c'est comme si tout s'effondre. Genre, c'est le seul truc comme, en fait, mon ex m'avait laissé au début de ces 3 ans d'études. Et donc, en fait, toute cette douleur-là d'abandon, de tout ça, et tout ce que ça a fait Wow! remonter, qui était lié aux dépressions, etc. Mais j'ai tout mis ça de côté pour focuser sur mon travail, ma passion. J'étais loin de ma famille. L'école, c'était tellement intense que les amis que j'avais, c'était les amis de l'école. Et en fait, j'étais tellement à fond dans un tunnel de ça, que quand ça allait bientôt finir et quand j'ai vécu tout ce shift-là, mais c'est comme si ça a fessé en mode, mais ça a aucune importance en fait, ça a plus d'importance. Sauf que j'étais seule à vivre ça parce que tous mes amis étaient passionnés et étaient super contents de travailler dans le domaine. Et en fait, on a été super Eux, ils récompensés étaient parce qu'on a bien. fait un projet. Mais oui, on a fait un projet de malade, genre les gars de Game of Thrones. Tu sais, l'entreprise qui est reconnue Ouais, pour avoir fait Game of Thrones, c'est pour eux que je voulais travailler à la base. Ben, ouais. c'est eux qui m'ont demandé, qui voulaient m'embaucher en premier. Et j'ai dit non. J'ai dit non parce que c'était de Ouais. nuit et que je savais que vu mon état, si je travaillais de nuit en hiver, mais j'allais même pas finir l'hiver, quoi. Fait Non, non, non. et j'ai refusé plusieurs emplois parce qu'il y avait plein d'entreprises qui voulaient m'embaucher parce que j'étais vraiment douée, tu sais. Mais moi, j'étais plus là, man. J'étais plus là. J'étais comme, et j'ai été obligée de travailler dans le domaine. Et ça a été terrible. Je pleurais à chaque jour dans les toilettes parce que j'avais l'impression d'être en prison. Parce qu'en fait, Wow! tout ça, je vivais mon éveil et je réalisais qu'en fait, j'étais comme dans la matrice, en fait.
emprisonnée dans un gros building à travailler sur un ordinateur enchaîné pendant 8 heures par jour et que ça allait être ça, Waouh, ma waouh, vie waouh, pendant les waouh. 30, 40 prochaines années, quoi. Fait que je te donne plein de bribes de plein de choses, Wow. Non, mais mais tu ouais, vois, ça a commencé comme ça. tu vois, il y a des gens qui l'ont vécu, qui se reconnaissent en toi actuellement énormément, hein, parce que moi, ce que tu dis là, justement, je l'ai vécu il y a 2 ans lorsque j'ai rencontré ma partenaire de vie. C'est très drôle en plus. Moi, je voulais pas, je m'étais séparé, puis là, je voulais pas rencontrer quelqu'un d'autre. Puis en plus, je l'avais rencontré, je l'avais fait venir à mon bureau en plein après-midi. J'avais un bureau au centre-ville de Montréal dans la tour KPMG. Je pense que j'étais au 15e étage avec la secrétaire à l'entrée, les machines à café et tout ça, habillé Monsieur Cravate. Moi j'étais Monsieur Succès. Moi, je voulais réussir à être un businessman reconnu. Je voulais être comme Batman. Moi je voulais faire plein d'argent dans le jour puis sauver le monde la nuit. Puis en fait, je le faisais quand même. Tu sais, je faisais pas plein d'argent, c'est pas vrai, là, mais à sens, je gagnais ma vie. Puis là, ben, j'avais parti le Smile Movement pour aider les itinérants la nuit et tout ça. Mais ce côté-là, un moment donné, j'ai dit à ma blonde, je voyais mon monde qui s'écroulait autour de moi là, complètement, brique par brique, puis je me voyais pris dans ce bureau-là à être un gars que je suis pas, que j'ai pas envie d'être, mais que j'avais envie d'être avant. Mais comme toi, là, on dirait que la course, je voyais au ralenti, je me disais, mais qu'est-ce que ça va me donner d'être Monsieur Succès? Qu'est-ce que ça va me donner de me mettre des costards puis de faire plein d'argent en haut d'une tour à bureau au centre-ville de Montréal? Tu sais, c'est-tu ça que je veux vraiment dans la vie, moi qui est un créatif, un communicateur, un gars qui... Non, c'est pour ça que j'ai été mis au monde. C'est pas vrai, je pense pas, tu sais. Tout ça, ça s'est effondré à mes yeux. Et là, je me suis mis à aller voir avec ma nouvelle partenaire qui était en avance sur moi, aller voir au niveau des médecines, j'appelle. Des réelles médecines, pas celles que je vais voir au CHUM à Montréal, mais des médecins comme toi. Moi, j'étais une femme médecine. Ma blonde qui Mmh. va enfanter de moi le mois prochain, c'est une femme médecine. Mmh J'ai mh. rencontré des gens, ma foi, qui ont des soins, qui m'ont Mmh. appris finalement qu'ils n'allaient pas me guérir, mais qu'ils allaient m'aider à me guérir, qui n'est pas la même chose. Puis là, je voulais voir avec toi, quand tu as eu cet éveil-là, c'est quoi la première chose que tu as mis en branle? Est-ce que tu t'es inscrit dans une retraite? Est-ce que c'est quoi la première chose pour te sortir de la matrice, finalement, que tu as faite, que tu as mis en action? Alors, quand ça m'est arrivé et juste parenthèse, c'est vraiment intéressant parce que là, c'est la deuxième interview que je fais ces jours-ci, où on me demande surtout de parler de mon début d'éveil. Parce que clairement, là où je suis rendue maintenant et mon travail avec, le chamanisme tantrique, avec, l'amour de soi, avec les initiations, avec les rituels, mais avec la sexualité aussi. Tu sais, il y a beaucoup de choses que je pourrais partager, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est pas pour rien que là, en ce moment, les messages qui ont à passer, c'est vraiment au début de l'éveil, tu sais? Hem, donc pour répondre à ta question, attends, redis-moi, redis-moi Quand, le thème. quand tu as eu cet éveil-là, finalement, que tu as fait là, cette Ah oui, la première chose. dimension-là, hein, c'est pas la mienne, là. C'est quoi que tu as mis en action? Tu as été t'inscrire à une retraite pour femmes, tu as acheté un bouquin. Qu'est-ce que tu as fait pour Ouais, mais je vais te dire, switcher de dimension? Là? alors moi, au moment où ça se passe, au tout début de mon éveil, en fait, la première étape, ça a été c'est vraiment en fait, l'éveil pour moi, à ce moment-là, c'est vraiment de prendre conscience de la souffrance. C'était de prendre conscience de ma propre souffrance, de la ressentir plus consciemment, à quel point je Wow. souffrais, mais en même temps de reconnaître, de ressentir la souffrance de tous les êtres humains, en fait, et plus que les humains, mais animal, etc. Mais de ressentir à quel point tout le monde souffrait, en fait. Et ça a été ça, c'était vraiment intense. Et en fait, c'est comme si c'était vraiment le désespoir, en fait, que ça me faisait encore plus ressentir. Et en fait, la première chose que j'ai trouvée vraiment qui m'a donné espoir, c'était un MOOC, comme ils appellent ça, tu sais, en France, ils appellent ça MOOC, c'est, un cours en ligne gratuit et OK? sur les entrepreneurs sociaux ou les je sais plus c'est quoi le terme, exact. Je crois que c'est entrepreneur social.
le terme. Entrepreneur social ou entrepreneur communautaire, ceux Ouais, qui c'est partent ça. des entreprises pour aider la communauté, là? Voilà, c'est ça. On n'utilise plus trop, en tout cas dans ma vie, je j'ai plus trop ce terme-là autour de moi, mais c'est plus, c'est pas des gens forcément spirituels, mais c'est plus des gens, c'est comme ouais, mais écologiques, et cetera. Mais Mhm. en gros, c'est la première chose que j'ai vraiment découverte qui m'a, j'ai découvert que, OK, il y a des gens qui sont conscients de ce que moi je viens de prendre conscience et qui sont dans l'action positive. Donc Je en fait, comprends. ça me fait réaliser comme OK, c'est pas trop le désespoir. Enfin, je veux dire, il y a un espoir. Genre. Ouais, il y a du bon monde sur la planète, comme on dit, là. Voilà, parce que là, quand tu découvres tout le mauvais côté, tu te dis mais Ah ouais, hein? quoi faire? Enfin, je veux dire, c'est perdu, on est perdu quoi. Donc c'était de réaliser qu'il y avait des gens qui étaient déjà en action. Ça a été la première étape. Ouais. C'est cher ce que tu dis parce que c'est vrai qu'au départ, quand tu plonges après avoir vécu je parle l'obscurité de l'âme, là, le phénomène de noirceur avant l'éveil, où là, il n'y a plus rien qui fonctionne en dedans de toi puis à l'extérieur, on dirait. Puis au départ, là, c'est dur la période où tu vois la planète comme, drôlement, pour faire un lien avec tout à l'heure, mais comme Gotham City dans Batman. Tu vois la Ouais. planète comme obscure, noire, sombre, avec des gens mal intentionnés Mmh. ou complètement malades ou blessés ou, tu sais, dans la souffrance. Puis tu te dis, voyons donc, c'est quoi cette planète-là? Puis à un moment donné, il y a un balancier qui s'effectue où là, moi, je regarde avec des yeux neufs ce qu'il y a autour de moi. Puis là, même un oiseau sur une corde à linge est une des choses les plus magnifiques, merveilleuses et Mmh. belles que ce monde porte. Une Mmh. Mmh. madame de 80 ans avec un petit Mmh. sac de Jean Coutu qui marche pas vite sur le trottoir, c'est Mmh. d'une Mmh. poésie, ma Mmh. foi, géniale, mais Mmh. je regardais pas ces choses-là de la belle ou de la Mmh. bonne manière avant. Fait que là, je Mmh. comprends, tu as vécu cette période-là aussi, Mmh. j'imagine, parce que ça te fait sourire, tu sais, parce que je le vois dans tes yeux, où ce que tu fais Mmh. comme finalement, Chris, il y a des affaires, mais c'est beau comme l'univers, là, tu sais. Qu'est-ce que, parce que là, on va s'en aller vers ce que tu es devenu aujourd'hui réellement. C'est quoi les premières médecines que tu as goûtées, toi? Est-ce que tu es allé, exemple, il y en a qui vont me dire, sont allés dans la médecine, exemple, du champignon magique, des choses comme ça, pour vivre des expériences qui leur permettent de reconnecter puis de guérir Mmh. des choses. Il y en a d'autres qui vont dire, je suis allé dans des retraites où j'ai jeûné, mon ami, à broyer ma vie. Tu sais, tu vois où je veux m'en aller? Toi, c'est quoi peut-être la première expérience expérimentale que tu as faite là? Je saute dans la piscine. Je vais complètement vivre quelque chose de différent. C'était quoi? Mmh. Good, merci. Hem, j'ai comme je disais, pendant 7 ans, je me suis, formée dans plusieurs méthodes et j'ai fait des Mhm. recherches littéralement sur voir qu'est-ce qui fonctionnait réellement. Donc j'ai un bon bagage de recherche, fait avec ça qui m'a permis de voir vraiment qu'est-ce qui fonctionnait et carrément de combiner tout ça, tout en recevant de façon plus spirituelle aussi, ma méthode, ma médecine littéralement en fait et en fait donc la toute première formation que j'ai faite en tant que thérapeute holistique, c'est la kinésiologie holistique. Donc, on OK. allait voir dans les autres vies, le corps, l'enfance, la génétique, et cetera, à tous les niveaux, en fait, les émotions, tout ça. Trouver de l'information rapidement au niveau du subconscient. Donc, j'ai beaucoup accompagné au niveau du subconscient au début, jusqu'à, au fur et à mesure, dans ma vie personnelle et professionnelle, dans les formations que je faisais, de réaliser à quel point l'importance du rapport à la sexualité, Mhm. que ça touchait tous les domaines de notre vie, notre rapport à la vie, notre rapport aux autres, notre rapport avec nous-mêmes, et cetera, avec notre corps, et cetera. Et plusieurs outils, dont la respiration, dont le retour au corps, le mouvement conscient, et cetera, à quel point c'était les outils importants. Donc, j'ai comme rassemblé. Mais il y a des outils, donc tous ces outils-là que j'utilise moi-même, en fait, à chaque jour et que j'enseigne et heu et et les d'autres outils aussi que j'utilise aussi jusqu'à maintenant et qui ont été transformatrices et transcendantales pour moi, sont les médecines, des plantes, justement, comme tu le mentionnais. Et donc je combine les 2 en fait. OK. Combine, pour moi, il y a 3 médecines qui m'ont vraiment, youp youp, que je mette, les doigts au bon endroit, qui m'ont permis de me transformer littéralement. 3 niveaux d'intensité, le cannabis, la psilocybine et l'ayahuasca.
Et donc, à chaque fois, ça a été pour moi, avec l'ayahuasca, c'est vraiment des rencontres à chaque fois. J'espère un jour pouvoir l'idée des rituels chamaniques avec l'ayahuasca, d'avoir cet honneur-là. Les champignons aussi. Donc ça, c'est ma médecine pour l'instant qui est plus accessible pour vraiment faire des rituels, déjà avec moi-même. Mais j'utilise vraiment ça comme une médecine pour aller travailler, quoi. C'est pas juste partir dans comme il y en a qui l'utilisent, c'est comme Non, non, ouais, ça non. va, tu passes un bon Tu truc, tu sais. l'utilises d'une C'est manière vraiment guidée, là. ah ouais, et ça te ramène sur terre parce que tout ça, l'important en fait de tout ça, c'est de réguler le système nerveux, que ce soit la Kundalini, c'est le Mhm. système nerveux, que ce soit le trauma, système nerveux, que ce soit être en bliss devant, excuse-moi, en bliss devant l'oiseau sur la corde, comme tu disais, la mamie, versus être en enfer, littéralement avoir envie de mourir. Mais tout ça, c'est le système nerveux. Et d'ailleurs, en fait, j'aspire et j'aimerais avoir cette chance de pouvoir retourner aux études l'année prochaine, en fait, depuis cette Mhm. session, pour étudier les neurosciences cognitives. Je ne sais pas si la vie va me permettre de pouvoir le faire. Mon système nerveux, surtout, va me permettre parce Ouais, qu'il est ouais, vraiment ouais, ouais. fatigué. Mais, j'aimerais pousser plus loin à ce niveau-là. Mais en gros, le cannabis aussi, c'est beaucoup plus accessible, c'est même légal chez nous. Il me suffit de 2, 3 puffs et bon, je suis en rituel, quoi, littéralement. Donc, c'est ressentir encore plus subtilement qu'est-ce qui est présent au niveau des 4 corps, le corps physique, mais aussi le corps émotionnel, le corps mental, les corps énergétiques. Et c'est d'être présent avec soi. Donc, en fait, ce que j'ai développé comme méthode, ça va vraiment avec les médecines, en fait. Et C'est archi intéressant. c'est fucking intéressant et bon, mon frère, ça me ferait Ah, trop vraiment, là. plaisir de vivre un rituel avec toi, si la vie nous le permet un jour, si l'envie est là. Ouais, Mais ouais, ouais. franchement, c'est transcendantal et ça te permet de libérer les souffrances du passé pour updater littéralement qui tu es, quoi. Wow. Mmh. Yeah, c'est ma foi génial. Est-ce que là, tu as dit, moi, c'est quoi ce mot-là? Des fois, peut-être mes auditeurs sont pas habitués, fait que je te ramène juste un peu en avant que tu peux te définir un peu plus facilement. Est-ce que tu peux nous vulgariser? On voit des choses passer là-dessus, il y a du bon puis du pas bon, là. Peux-tu me définir, toi, ta vérité à toi sur la Kundalini? Qu'est-ce que c'est la Kundalini? Comment ça fonctionne, ça, dans notre corps exactement? OK. La Kundalini, on peut l'exprimer de plein de façons. On peut l'exprimer de façon Mhm. tout à fait ésotérique, comme ce on entend souvent avec la représentation du serpent endormi en bas de la colonne, etc. Tout ça. La Kundalini, c'est ton système nerveux qui s'active. D'accord. Okay. Fait que ton système nerveux, il y a le système nerveux sympathique, parasympathique. Le système nerveux parasympathique, c'est lui qui régule le stress. Mhm. Souvent, on va parler du nerf vague. Le nerf vague, c'est la partie de ton système nerveux qui permet en fait euh, au cerveau de recueillir les informations du corps. OK. Et une autre partie du système nerveux, je suis pas spécialiste encore pour l'instant, jusqu'à maintenant, de tout ça. Donc c'est possible que je fasse des erreurs, que ce soit de mots ou de compréhension peut-être même. Hein. Mais Il n'y a en pas tout de cas, stress. de ce que j'ai compris depuis plusieurs années dans toutes mes recherches et tout, donc il y a une partie du système nerveux donc sympathique qui est là pour te permettre justement d'être actif, Mhm. d'envoyer la chimie, l'électricité, tout ce qu'il y a besoin dans ton corps pour être en réaction rapidement. Donc c'est le stress aussi dans le corps. Et le système nerveux parasympathique, c'est lui qui régule pour aller recalmer tout ça et garder un équilibre qui permette à la vie de continuer, quoi. Un Mhm. milieu sain dans le corps. On vit dans une société qui nous surstimule et qui nous a rendus addictifs littéralement, et ça s'amplifie. Donc en fait, la plupart des gens en fait dans notre société ont besoin en fait de réguler leur système nerveux parasympathique, de relaxer, parce que la relaxation est devenue comme optionnelle ou du luxe, Ouais. alors que c'est essentiel. Et C'est d'ailleurs pour vital. la performance, c'est vital littéralement, comme tu dis, vital, ça veut dire que tu peux pas vivre sans ça. Et donc en fait, Ouais, ça nous ouais, ouais. tue en fait, au fur et à mesure tout ce stress qui est à l'origine de la plupart des maladies. Et donc en fait, pour revenir à la Kundalini, quand on image
le serpent, l'OV en bas de la colonne vertébrale qui monte et tout ça dans tous les chakras et tout, ben en fait pour moi c'est au niveau du nerf vague en fait que ça s'équilibre et c'est pour avoir quand il y a la Kundalini fluide, en fait c'est que ton système nerveux est fluide. Quand on parle de stress, qu'on peut aussi dire trauma selon l'intensité, ben en fait c'est qu'il y a quelque chose. Sylvia qui dit exactement. Yes, c'est cool qu'il y ait des gens sur place aussi en même temps parce que je vois pas en fait tout le monde. Ah, salut. Salut tout le monde. Et en gros, attends que je revienne à ce que j'allais dire. La Kundalini, le stress, ok, stress, trauma, tout ça, c'est littéralement des blocages. Donc tu peux imaginer comme un Mhm. tuyau, bon si on parle du système des chakras, qui serait encombré. Et quand la Kundalini s'active, ben, c'est que ton système nerveux est plus intense, comme on va voir ça chez les surdoués, comme j'ai été testée aussi d'ailleurs. Tout ce, on parle aussi de système, comment ça, truc atypique, typique et atypique. Neuronal, système neuronal typique ou atypique, je sais plus comment on dit ça, mais en gros, Ouais. il y a chez les personnes surdouées, tu vas voir qu'il y a Les plus. neuroatypiques qu'on appelle. Nous, on Voilà, est c'est des ça. neuroatypiques. Ouais. Voilà, c'est j'avais Dans perdu la le nom. douance, les zèbres et tout ça qu'on appelle, qu'on entend parler des fois, là. C'est pas qu'on pense Voilà, qu'on est meilleur que les autres, les doués, c'est pas ça, là. C'est que notre cerveau fait des connexions différemment et d'une rapidité différente des autres, puis on est en voilà. arborescence, tu sais. Comme toi. Et à un moment donné, il faut pouvoir assumer qui on est aussi, tu sais, parce que la société est faite en sorte aussi que voilà, pour pas paraître comme si on se vante ou quoi que ce soit, qu'on se Exact. diminue, on s'écrase soi-même pour rentrer dans le moule, ben ça suffit aussi ça. Et j'accompagne les gens à oser être qui ils sont. Et en gros, donc en fait, si tu observes le cerveau de quelqu'un qui est surdoué, par exemple, ben, tu vas voir qu'il y a plus de connexions neuronales, donc une Ouais. arborescence plus fournie, on va dire. C'est comme des racines, mais tu vas avoir plus de connexions. Et deuxièmement, une rapidité, c'est-à-dire le, le, la façon dont les neurones circulent, l'électricité qui passe dans le cerveau est plus rapide. On peut parler de matière grise aussi, etc. Et en gros, en fait, quand la Kundalini s'active, donc on peut en parler de plein de façons, les symptômes, etc. Mais moi, j'aime ça revenir au corps et au niveau de la science pour sortir un peu de cet ésotérisme qui nuit aussi parfois, je trouve, à un phénomène qui est concret et réel et qui te fait remonter C'est tous tes ça, qui est fucking physique traumas et et les énergétique, décès là. par exemple. Il faut comprendre qu'est-ce que tu vis. Et en gros, c'est que ton Ah système ouais. nerveux se nettoie. Et en fait, donc l'énergie, quand la Kundalini s'active, c'est comme si tu as un moteur en toi qui s'active, mais en fait, c'est ton système nerveux. Ouais. Et donc, en fait, ça propulse de l'intensité, on va dire, dans le canal, on va imaginer ça comme ça, et qui Ouais. fait que tous les blocages, c'est les stress. Les stress, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné dans ta vie, tu as vécu un événement que ton système nerveux n'était pas capable de gérer à ce moment-là parce que c'était trop intense. Et donc, par survie, Ça. c'est voilà, c'est la façon dont le corps fonctionne pour pouvoir garder le corps en vie. Ben, il y a comme un blocage qui se fait mais on va imaginer ça comme une énergie bloquée. Et en fait, quand ta Kundalini, et que tu t'éveilles et que ta Kundalini s'active, etc., ben en fait, c'est tout un processus. C'est pour ça qu'on dit que l'éveil se fait par couche d'oignon. Ben, tu peux pas Exact. tout d'un seul coup parce que ton système nerveux est pas capable de gérer ça. Et donc, on apprend, en fait, et dans la médecine que je transmets aussi, comment gérer la Kundalini de façon sécuritaire. Et d'ailleurs, durant le prochain mois, justement, quand je vais diffuser le plus la vidéo aussi, dans un mois, quand je reviens sur les réseaux, là, je vais préparer, en fait, un programme en ligne de 21 jours Oh pour tous ceux wow. qui veulent, et vraiment à un prix dérisoire, pour vraiment rendre ça accessible, pour transmettre l'outil qui te permette d'être autonome dans ta Kundalini, de ton éveil de conscience. Parce qu'on n'a pas tout le temps accès et ni l'argent pour aller voir un thérapeute, etc. Et même quand on va voir un thérapeute, c'est pas tous les jours qu'on peut le faire. Ça, c'est de un, ce que j'ai observé, et de deux, les dangers qu'il peut y avoir au niveau de la Kundalini et ceux qui poussent en fait, qui forcent les éveils de Kundalini. Il y a beaucoup de peur et de danger face à ça, surtout au niveau psychologique en fait. Moi, j'ai pu aller en profondeur et tester et explorer les limites de la psyché
par ma propre psyché, pardon, parce que je suis fucking intense. Donc, j'ai poussé mon corps et ma psyché vraiment dans des zones où je sais que là, je peux plus retourner là, parce que sinon, Ouais, 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 ouais. c'est pas possible. Et en gros, donc en fait, le programme que je vais préparer justement là, ces jours-ci et le rendre disponible à la fin juillet, en fait, c'est en 21 jours transmettre aux gens une méthode simple pour qu'ils puissent gérer leur système nerveux. Donc, premièrement, calmer le système nerveux et rééquilibrer avec le nerf vague pour que le système se régule plus facilement, que ce soit au niveau des traumas ou quelqu'un de normal, entre guillemets. Qui se Mais aussi, repositionnent, là, qui se mettent voilà, plus c'est dans la la bande première chose à neutre, faire. là. Première chose à faire. Et en fait, si tu fais que ça, tu fais déjà tout ce qu'il faut pour ouvrir ta Kundalini. Parce que voilà, c'est par la relaxation qu'on vient laisser la Kundalini s'ouvrir au parfait moment, la parfaite façon. Donc, on apprend à gérer les systèmes nerveux, le relaxer et l'activer. On apprend l'amour de soi, le travail d'initiation avec le miroir, avec se filmer en vidéo, tout ça pour vraiment développer la relation à soi, parce qu'en fait, c'est de cette manière-là qu'on peut vivre l'éveil de Kundalini, de conscience, de façon la plus sécuritaire. Parce que tu, tu, tu bandes, tu vois, tu crées un lien solide avec toi-même Tu et vas tu créer un safe t'accompagnes. space avec toi-même, finalement. Voilà, et d'ailleurs le Ouais, safe ouais. space, on le manifeste littéralement en créant un espace chez soi où c'est un espace sécuritaire que j'appelle l'espace sacré. J'ai tout le Ouais. temps un miroir. Attends, je sais pas si je peux tourner la vidéo. Ouais, Non, vas-y. attends, je vais la tourner comme ça. Si on va voir. Ça c'est ça c'est mon espace sacré OK. chez moi. Donc Ouais. il y a le miroir, il y a des objets, enfin bref, tout ça, tu le prépares comme tu veux, mais en gros, tu as pas besoin de vous spirituel pour le faire. C'est d'avoir un espace chez toi, une pièce où tu peux fermer la porte et fucking vivre toutes tes émotions. Donc, il y a beaucoup aussi Ah. de emotional release. Donc, comment? Par la respiration, par le mouvement. Ouais. Et vraiment, waouh, sortir cette intensité que tu Faut que ressens. ça sort. Ben oui, parce que si tu le fais juste le tasser à chaque fois, ben c'est là, tu vois, c'est là et ça agit et tu t'exprimes à travers ça et bref, c'est comme à un moment donné, il faut que tu puisses te sentir en sécurité pour pouvoir laisser sortir tout ça, quoi. Je trouve ça intéressant ce que tu Mmh. amènes, puis ça m'ouvre à aller vers l'autre direction. Tu vas voir où je m'en vais avec ça. C'est moi, j'ai la Kundalini active qu'on appelle. Donc, elle est active naturellement. J'ai pas à aller vivre des choses vraiment inimaginables pour la stimuler. Fait que, même à un moment donné, c'était le contraire. Fait que je trouve ça intéressant ce que tu positionnes là parce que c'est pas mieux. C'est pas qu'un ou l'autre est moins bien ou meilleur pour moi. Je vais donner un exemple. Moi, parce que je n'étais pas capable de gérer ça au départ, j'ai déjà communiqué avec ma copine quand on n'habitait pas ensemble pour lui dire là. Je suis sous le choc. Moi, j'avais mes 2 sacs du Dollarama sur le trottoir, puis ma Kundalini s'est emballée, puis j'étais sur le trottoir à pu être capable de fonctionner pendant ce temps-là. Puis j'étais comme, je shakeais, puis là, je me disais, je vais m'effondrer devant tout le monde. Puis c'était pas de l'hyperpression ou de la haute tension, c'était vraiment la Kundalini. Puis il a fallu que je fasse des respirations, que je me ressente, que là, j'ai regapé des éléments autour de moi comme pour me rancrer. C'est un truc que j'ai, comme genre, comme la voiture est noire, la voiture est noire, la voiture est noire, la voiture est noire. OK, et quelle couleur est noire? C'est bon. Je me suis hors positionné parce que ça s'emballe. Moi, j'ai découvert ça, l'IA, euh, avec des orgasmes tantriques. C'est là que je m'en vais avec toi. Moi, je connaissais pas ça, OK? Moi, je connaissais qu'il fallait libérer des émotions, qu'il y avait des médecines qu'on pouvait essayer, toutes sortes d'affaires. Puis à un moment donné, dans ma relation consciente avec ma blonde, ben, on s'est mis à développer. Ben moi, j'étais un naturel tantrique sans le savoir, là, donc dans le sens que souvent, quand je regardais des documentaires où j'ai des compréhensions, c'est qu'on dirait que je portais tout ça à l'intérieur de moi. C'est juste que j'avais pas les bons termes ou les bons Mmh. chemins, je ne sais pas comment Mmh expliquer. mh. Mmh. Puis moi, dans des orgasmes tantriques, et là, c'est là que j'amène les gens, tu sais, le tantrisme, peut-être tu vas pouvoir nous en parler mieux. Moi, je donne de l'initiation au tantrisme aux gens dans la vie, donc je ne suis pas à un level où que je les amène vraiment ailleurs, mais au moins l'initiation au tantrisme. Puis souvent, ce que je vais dire aux gens, c'est si tu as
un éveil de la Kundalini là, qu'elle s'active avec un orgasme tantrique. Tu sais, au départ, là, quand tu dis un safe space avec soi-même, ben moi, il a fallu que j'en crée un avec ma copine parce que le monde a l'impression que c'est du Kama Sutra, là, ça, là, du tantrisme. Là. Non, moi, à un moment donné, j'ai eu des orgasmes tantristes où je criais comme un débile à la fin, des cris là, tribaux à douleur, et j'avais mal parce que là, ça voulait passer dans des endroits qui étaient complètement cristallisés. Je sentais ça, je ne voulais pas passer comme du monde, puis ça me faisait des crises d'épilepsie à terre. Après ça, là, il y avait comme cette émotion de rage-là qui m'habitait, qui sortait en dedans de moi, des sueurs qui coulaient tout partout. Puis après ça, je me mettais à pleurer en petite boule comme un bébé dans le lit. Là, puis je savais pas pourquoi je pleurais autant. Fait qu'au départ, même, je me jugeais, moi te le dire, là, Lia, là, je me jugeais là-dedans. Puis là, j'essayais de dire à maman, hey, je m'excuse, j'ai dû avoir l'air un peu fucké aujourd'hui, là, mais comme non, 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 va pas là-dedans. Ma blonde, ça, je te dis, elle m'a vraiment aidé à comprendre ces choses-là parce qu'elle était comme, c'est ça qu'il faut que ça fasse. S'il faut que ça sorte comme ça, c'est comme ça qu'il faut que ça sorte. Mais même dans notre sexualité, les hommes, quand on veut aller dans le tantrisme, puis ci, puis ça, sans s'en rendre compte, on est encore dans la performance. Sans s'en rendre compte au départ, le jeu de l'ego nous dit ah ouais, mais tu sais, de quoi j'ai l'air en ce moment de pleurer comme une petite fille dans le lit à côté de ma blonde, tu sais. Non, 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 non. Il ne faut pas aller là-dedans. Puis là, j'aimerais ça que tu nous parles un peu plus de comment tu accompagnes les gens, toi, au niveau de la respiration, du tantrisme et tout ça? C'est quoi ce monde-là que tu as proposé aux gens que je trouve, ma foi, génial, intéressant, Lia? Je te garantis, il faut que les gens découvrent ça. Nice. Comment tu les aides concrètement? Mais pour répondre à ta question, ou juste avant, j'aimerais ça rebondir sur ce que tu as dit, et Tu y je vas. te parlerai sur ma médecine. Juste, est-ce que c'est good pour toi pour le temps? Il me semble que tu m'as dit 1 heure, c'est good si on dépasse comme ça? Moi, Ouais, Lia, ok. mon producteur, là, il est correct. Mon éclairagiste, c'est un stagiaire. Non, mais je te dirais que moi, je suis correct pour une dizaine de minutes encore avec toi. Je veux qu'on ait le temps d'aller un peu plus profond dans ces données-là. Puis je te laisse le champ Parfait. libre. Donc, on t'écoute. Fait que pour rebondir sur ce que tu disais, l'exemple que tu as pris qui est tellement parfait de toi dans l'espace sacré avec ta blonde qui vit des émotions fortes, qui vit des libérations littéralement. Et pour tous ceux qui vivent la Kundalini vont évidemment comprendre cette situation-là et s'identifier. Ils ont certainement déjà vécu quelque chose de similaire où tu sens que littéralement tu as besoin d'exprimer, que parfois ça sort avec des sons bizarres ou des mouvements bizarres. Et c'est ça que j'enseigne en fait, comment le faire consciemment, tu sais, se permettre de faire tous les sons, les bruits, la respiration, etc., pour vraiment accompagner consciemment le corps à libérer justement le système nerveux. Mais juste pour mentionner, exactement la même situation, imagine que si on imaginait que ta blonde, en fait, elle n'était pas qui est la merveilleuse femme qu'elle est, et qu'elle était quelqu'un qui n'est pas éveillé, qui ne connaît pas du tout la Kundalini, qui ne sait même pas c'est quoi tout ça, et qui t'aurait jugé, dénigré en te disant mais t'es fou, c'est bizarre, ou tu vois, enfin que des trucs C'est un en mode malade. c'est pas Ouais, c'est ça. normal, voilà, t'es un malade Elle, et tout, elle parce que ça appelle sa peut meilleure se amie après, puis elle dit c'est le gars le plus bizarre que j'ai rencontré de ma vie, là, tu sais. genre, tu vois, mais ça se passe dans notre tête aussi, parce que tu vois, c'est possible aussi qu'en le vivant, que tu te demandais, ok, ouais, est-ce que je suis en train de dépasser les bornes, ou tu vois, tant qu'on sent pas, tant qu'on nous a pas confirmé que cet espace-là est sécuritaire, que oui, tu as le droit de t'exprimer complètement dans tout ce que toi-même tu penses être la folie, tu sais, ben, il y a toujours ce jugement-là pour être sûr de wow, rester connecté aux autres, quoi. Mais en gros, c'est pour ça que je fais ce que je fais. C'est que j'ai réalisé l'importance, à quel point c'est important pour les gens qui vivent l'éveil de conscience et la Kundalini, d'être entouré de gens qui comprennent en fait et qui expliquent qu'est-ce qui est vécu. Parce qu'il y a combien de gens qui sont encore jusqu'à maintenant qui se retrouvent à l'hôpital psychiatrique parce qu'ils vivent la Kundalini, mais que tout le monde autour d'eux leur font un reflet qu'ils sont fous et créent Tout à ça. fait. Et je veux dire, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de personnes qui ont des problèmes autres que la Kundalini, tu vois, mais bref, c'est pour ça que je trouve ça vraiment important. Et en gros, ma médecine, c'est de retourner au corps. Et en fait, toute la médecine que j'ai développée, c'est parce que j'en ai besoin, moi, en premier, en fait.
C'est pour me Oh sauver wow! déjà moi, en fait, que C'est j'ai développé puissant ça. ça, c'est puissant parce que tu pars de toi. Fait que tu sais, c'est comme je dis Mais aux gens des obligé. fois, là, tu walk the talk quand tu manges qu'est-ce que tu sers aux autres. Si t'es pas capable de manger ce que tu sers aux autres, c'est pas mangeable. Et tu sais quoi, le plus, encore plus important de ça, c'est que t'as beau avoir compris comment ça fonctionne et compris, ok, ouais, la méthode, ok, ça marche comme ça, mais en fait, c'est la pratique qui fait que ça De le fonctionne, en vivre, fait. de Fait que l'expérimenter. tu peux pas ne pas pratiquer, en fait. Tu peux pas avoir les résultats sans faire faire ce qui est bon, en fait. Enfin, faire la méthode dans ce cas-là, tu sais. Donc, en gros, tout ce que j'enseigne, ben, j'en ai fucking besoin tout le temps, en fait. Et Ouais, j'apprends encore et encore et ouais, encore ouais. et j'approfondis encore et encore à le faire. Donc, d'abord, reconnexion au corps. Quand je parle des corps, je parle des 4 corps. Donc, le corps physique, mais aussi le corps mental, observer toutes nos pensées, nous reprogrammer. Le corps émotionnel, permettre d'accueillir comme avec la désidentification. Ce que j'appelle, c'est comme l'espace de Shiva, comme je l'enseigne, c'est d'être Mhm. dans l'observation des 4 corps. Donc, observation des sensations corporelles, parce que quand tu vis la Kundalini, tu vas sentir où est-ce que ça bloque, ça fait mal, ça. Et là, tu vas faire Ouais. un mouvement, tu vas traduire, donc tu vas scanner le corps, tu vas ressentir dans ton corps la sensation, où est-ce que ça bloque, ou quelle partie de ton corps te parle, et tu vas traduire le besoin de cette partie-là par le mouvement, son, respiration. Donc en gros, imagine, Peux-tu me je donner sens un que, exemple? Ouais, c'est ça. ouais, Cool. un On exemple, y va. je sens que wow, c'est vraiment là, j'ai mal dans le corps. Bon, là, voilà, c'est pour Ouais. l'expliquer là, pour pas forcément rentrer trop dedans. Mais disons que c'est au Ouais, niveau ouais. du cœur. Et c'est ça que je sens comme une compression. Donc, j'observe vraiment c'est quoi le ressenti. Est-ce que c'est une douleur là ou est-ce que c'est comme une compression partout, tu vois? Et, 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 et là, je vais traduire le Ben moi, besoin là, de c'est cette souvent partie-là de ton ici, corps. en haut En haut du du cœur. pec, en haut du pec là, ouais, d'accord, ouais, je vois. Ça sert ouais, en haut du pec Et gauche, en là, fait, ça sert des fois, là. ça sert. Écoute, est-ce que tu le sens là? Non, c'est quand ça veut sortir, comme je te dis, quand ça veut faire son chemin, là, la Ok. Kundalini, là, c'est là que je regarde ma blonde. Des fois, je suis comme, ça sert, là. Voilà. Alors, donc mouvement, son, respiration. Et je te donne plusieurs exemples rapidement pour avoir. Par exemple, si c'est là que c'est comme bloqué, ben je peux sentir le besoin de faire un mouvement de va-et-vient en ouvrant et en fermant. Et donc, je vais adapter la respiration naturellement. On ouvre. Oh, shit. Et ça peut être un par exemple. Mais par exemple, si pour là, quand ça fait une pression, tu écoutes ton corps sur le moment. En fait, c'est ça. Et la méthode que j'ai créée, ça s'appelle le yoga Kundalya. Et si OK? j'ose même l'appeler yoga, c'est pas pour rien non plus, parce que c'est littéralement le chemin vers le soi, mais c'est littéralement une méthode, mais comparée aux autres yogas qui t'enseignent une façon précise de faire et des exercices à Postural, répéter, là. Ouais, c'est ça. ça t'apprend à ressentir, à développer les ressentis subtils de ton corps et à écouter le besoin pour réagir avec. Donc là, par exemple, ça peut être aussi le mouvement, au lieu d'être intense, en fait, ça peut être juste de positionner les mains et de Mhm. respirer vraiment longuement et profondément et De le de, laisser. voilà, en présence et tu ressens cette partie de ton corps. Parce que quand tu fais le C'est mouvement, malade. Bon. ton focus est sur cette partie de ton corps. Donc, que ce soit dans l'immobilité, dans l'intensité ou la douceur, le mouvement, etc., c'est vraiment des outils pour reconnecter à ton corps parce que c'est lui qui te dit, c'est lui qui a la science, quoi. Lia, Ouais. euh, au bénéfice de mes auditeurs, avant qu'on se quitte, là, parce qu'il est bientôt 1h30, est-ce que tu as quelque chose, euh, t'as-tu un exercice, mettons, que tu dis, mais tu me rencontres sur le trottoir, là, tu as 30 secondes dans la vie pour m'expliquer quelque chose qui peut changer ma vie demain ou la minute d'après, en fait. Euh, Mm. Qu'est-ce que tu me ferais? Y a-tu un exercice que je peux faire à la maison, les gens qui écoutent ça aujourd'hui, qui veulent
un peu mettre un orteil dans ton univers pour y goûter. Après ça, on va leur donner les chemins pour tes services puis tes prochains ateliers et tout ça. C'est important que les gens rentrent dans ton univers, mais pour pouvoir, comment je pourrais dire, se préparer peut-être, est-ce que tu peux nous démontrer un petit exercice de respiration ou de quelque chose que tu nous conseillerais de faire à chaque jour? OK. Alors je te dirais, ça se ferait en 2 étapes. Tu te mets devant un miroir chez Ouais. toi, le OK. miroir le plus grand que tu aies. Tu te mets à l'aise, que ce soit assis ou debout devant et dans un premier temps, tu fermes les yeux Mhm. et je pourrais te montrer plein d'exercices, hein, intenses de respiration de feu et cetera, mais je trouve que c'est ça qui est plus important à Mettons que tu partager peux m'en aujourd'hui. donner un, là, ouais. Voilà, donc juste en fermant les yeux, toujours devant ce miroir-là et de vraiment prendre le temps de respirer calmement, mais de ressentir tes mains sur ton torse, de OK. ressentir vraiment la présence de tes mains, la chaleur, la pression, tout ce qui est ressenti, pour vraiment sentir la présence à ce niveau-là, pour te permettre de OK. connecter à ton corps dans la présence, dans le moment présent, relaxer déjà le système nerveux avec la respiration. Et quand tu te sens prêt, simplement d'ouvrir les yeux et de continuer la même respiration lente et profonde, sans parler, Respiration sans bouger. consciente, là. Voilà, respiration consciente, tu bouges pas, tu parles pas, tu fais pas de grimace pour rigoler, quoi que ce soit. Tu fais juste regarder ta face exactement comme elle se présente. Tu essayes pas de faire Ah ouais. beau, quoi Essaie que pas ce soit. d'être mignonne, là. Tu t'acceptes comme t'es, là. Voilà, Boum. et tu respires dedans. Et simplement, tu te demandes, comme si tu parlais à ton enfant, tu peux dire ma petite chérie ou hey boy. Tu te parles comme à une partie de toi que tu aimes. Tu dis ma chérie, comment ça va? Comment Hmm. tu te sens? Hmm. Et Puis là, c'est simplement ça, il y a des gens wow. qui Wow. auraient que Il ça y pourrait a, vraiment faire peur rien que de faire ça, quoi. Mais il y a juste de 90% l'entraînement. des gens que je connais, ils se demandent pas comment ils vont, puis ils font leur journée au complet sans comprendre comment ils vont, non seulement. Mmh. C'est beau ce que tu dis là, en fait. Merci. Mmh mh. Mmh. Merci, Wow. merci pour ce temps de parole. Merci mon frère, je t'aime fort. Franchement, ça me fera super plaisir de te revoir, de revoir ta chérie d'amour et ça me ferait super plaisir de vous voir quand ça sera le temps et vraiment merci pour ce moment de parole et quand je reviens sur les réseaux, je vais partager aussi la vidéo J'en et sais rien. vraiment merci, ouais. Merci à tout le monde qui ont été là J'ai aussi, qui voient la vidéo. j'ai une question pour j'ai une question pour toi. Attends, sur place, tu m'entends bien? Yes. J'ai une question pour toi en finissant. C'est toujours un peu la même question que je demande aux gens. Euh, c'est mon côté peut-être ésotérique qu'on appelle ou spirituel qui fait son Est-ce que tu chemin. crois aux aliens? J'aime beaucoup. Si je crois aux aliens? Esti. Non, c'est pas ça que je t'ai demandé. C'est pas ça que je t'avais demandé, ça c'est un autre podcast, c'est ça? Et c'est là que je vais te raconter, mes visions et et comment je contacte les aliens, c'est ça? C'est dans un autre podcast, c'est ça? Ben, déjà, tu as fait un podcast d'1 heure et demie avec un des aliens qui sont disponibles au Québec. Fait que je te remercie beaucoup pour la confrérie galactique. Mmh. Bon, mais OK. Fait que Mmh. voici ma question en finissant. Tu vas voir, c'est une question, tu sais, moi, mes questions sont longues. Hein? Il va y avoir un Mmh. point virgule au milieu. Attends que j'aie fini avant de répondre, OK? Mise en contexte, pour quelqu'un que ça serait la première fois qu'il écoute le podcast, mais je finis toujours avec ça. Moi, j'étais un ancien pratiquant chrétien, hein, j'étais un petit enfant d'église et on m'a expliqué à un moment donné le pouvoir de la prière. Puis là, ben, je trouvais ça cool parce que je savais que dans le passé, les gens qui s'étaient mis 10 puis 12 dans une pièce à prier ensemble, ben, il y avait des enfants qui étaient miraculés à cause de ça. Puis après ça, ben, j'ai ouvert mon champ d'horizon dans la vie. J'ai tassé un peu le christianisme pour aller goûter au bouddhisme, pour aller goûter à d'autres formes de spiritualité et tout ça. Et il y a quelque chose qui revenait souvent, sans qu'il l'appelle le pouvoir de la prière. J'ai catché que c'était le pouvoir, finalement, de la vibration. C'est l'énergie. On est des êtres d'énergie. Puis là, j'ai réalisé que quand on se mettait une dizaine, au moins minimum, puis qu'on envoyait de l'énergie positive à quelqu'un, comme un calinours, là, tu sais, l'émission quand on était jeune, là, avec les oursons, bien, ils envoyaient de quoi de positif, tout ensemble, puis ça faisait une belle job. Voici ma question. J'utilise tous les calinours disponibles dans mes médias sociaux avec compris.
Et combien de notre énergie positive pour toi en ce midi? De un, qu'est-ce qu'on te souhaite à toi? On peut faire, là, puis se mettre ensemble pour t'envoyer des belles énergies, que ça se réalise ou que ça se clarifie, ou tu comprends? Qu'est-ce qu'on peut t'aider à matérialiser toi, là, facilement, de un, puis en échange de ton côté énergétique, qu'est-ce que tu nous souhaites à nous? Avec quoi tu aimerais ça nous quitter en disant je te souhaite ça dans la vie, puis après ça, on se dit bye bye. Dans ma tête, ça fait et je pense que C'est c'est les plus, calinours, hein? vibration là que parole. Ah! Ce que je me souhaite finalement et ce que je souhaite à tout le monde, c'est de réguler notre système nerveux. Non, sérieusement, c'est de réguler notre Ah système ouais, hein? nerveux parce que pour moi, c'est ça la traduction en fait, au niveau plus scientifique d'être en paix, quoi. D'être en paix et peu importe qu'est-ce qu'on fait, peu importe qui on est, qui on veut devenir, qui on aime, qui nous aime, quel travail on fait, peu importe en fait, tous ces couches-là, ben on souhaite tous en fait, être bien quoi, Mhm. la paix dans le monde comme on dit, tu sais? Mais c'est déjà à l'intérieur de soi, tu sais? Comme plus chacun de nous peut être en paix, plus on peut vraiment être une ressource et apporter la paix aussi, autour de nous, quoi. Fait que ça peut l'air un C'est un mot un très peu beau qu'on souhait. a beaucoup utilisé, donc ça a l'air un peu bateau, tu sais? Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est, l'harmonie, d'être en harmonie et peu importe si on est un vilain ou si on est un gentil, peu importe c'est quoi les critères de la société là, de comment on se définit, mais vraiment d'être pleinement soi, quoi. Ça me ça me fait penser au film, Le Joker de avec le Joker de Batman, tu sais? Que le gars dans sa complète folie et tout ça, c'est un super méchant qui tue plein de gens et tout ça, genre super négatif. Mais la beauté de ce moment du film, désolée pour les spoilers, n'écoutez pas, de le moment où il se permet d'être complètement lui-même. Donc je suis pas en train Il d'inciter, danse, là, des dans ce... jokers malfaisants à à tuer tout le monde là, C'était-tu mais dans en les gros, marches quand il danse, puis tout ça, là? C'est poétique au bout, ça. c'est magnifique, j'aurais revu le film juste pour voir ça. En gros et c'est ce pourquoi je travaille, j'aide les Wow. gens les personnes en niveau de conscience et de Kundalini à se libérer du passé, libérer les mémoires des corps, du système nerveux, pour vraiment incarner leur essence, incarner qui ils sont. Donc que ce soit pour moi ou pour tout le monde, je souhaite que chacun se permette, ose incarner leur puissance sur terre, pour que la puissance de la lumière, les warriors of light, puissent vraiment influencer positivement la danse cosmique qui se passe en ce moment. Et c'est pour ça que Wow. j'ai pris ce mois-là aussi d'ailleurs, pour s'incarner. L'IA, c'est... Tu m'as donné... En fait, je pourrais te réinviter même pour parler à partir de là. Je crois facilement, puis d'aller plus dans la médecine que tu offres et tout. Donc, on s'en reparlera, mais j'aimerais peut-être même faire un... Si tu es ouverte, là, je le dis en direct devant les gens, moi, comme ça, je te mets de la pression en même temps. Pression, ouais, non, J'aimerais ça c'est du te bonheur, réinviter c'est du bonheur et on après parlera ton des retour. nouveaux aliens si tu veux, à ce moment-là. Oui, non, mais j'aimerais ça après ton retour sur les médias sociaux, puis l'arrivée du petit Evan, comme tu sais, ma copine, tu l'as vu, toi, toute ronde et tout Oui, ça la dernière fois. Donc, c'est pour d'ici la fin du mois, hein, nous. Fait que, mais après, je vais prendre une mmh, petite période de 2 semaines. Puis, je te dirais, à août-septembre, tu es quelqu'un que j'aimerais pouvoir réinviter. Tu as encore beaucoup de choses à dire et je le sais. 1 heure et demie avec quelqu'un comme toi, c'est 15 minutes mmh, dans une vie. Là, ça fait même pas de sens. Ça a passé mmh terriblement vite. mh, Lia, je te remercie énormément d'avoir passé ce mmh, temps-là avec nous. Je répète que tous mes mmh, invités, c'est un projet hein, que j'ai, donc tous mes font partie de l'histoire. Moi, si j'ai pas des belles mmh, personnes comme Lia là, qui viennent à ma rencontre le jeudi midi, répondre à mes questions, puis me faire confiance là-dedans finalement, ben ça se ramasserait à être un one-man show, ce que je parlerais tout seul pendant 1 heure et demie, puis c'est pas ça ce que j'ai envie de présenter. Moi, j'ai envie de présenter des mmh, pierres précieuses humaines comme toi, Lia, qui ont tout un apprentissage qui l'ont appris avec cette sagesse-là, de cet apprentissage-là, mais cette sagesse-là, toi, tu peux la transférer aux autres. Merveilleux.
Et Lia, Mmh. je t'envoie beaucoup d'amour dans tout ce que tu transmutes actuellement pour toi et ta lignée Mmh. familiale. Je sais que c'est pas facile quand on est en transmutation Mmh. intense comme tu le fais. On a à vivre beaucoup de choses de notre propre expérience Mmh. puis au bénéfice de tous les autres, hein, parce qu'on le sait. Mmh mh. Un homme et une femme qui prend sa guérison en charge a de Mmh. l'impact sur 1 million d'autres êtres humains qui ne le font pas. Mmh. Tu es puissante, Lia. Je t'envoie Merci beaucoup mon frère, d'amour. merci tellement, ouais, franchement, je t'aime fort et Je ouais, te je t'envoie souhaite plein une d'amour. sacrée belle fin de journée à toi, Lia. Yes. Là, je te quitte. Bisous. Je te laisse À dire bientôt. bye-bye à nos amis. Bye. Bye, merci à chacun, merci d'être là. T'es gentil, bye. C'était Lia Conscience. Lia Conscience, en fait, là, j'ai même pas demandé c'est quoi son nom de famille. Tu vois? Parce que moi, c'était pas important pour moi. Moi, c'est Lia, je la connais comme ça. Puis Lia Conscience, ben, ça va totalement avec qui elle est parce que c'est une des plus conscientes que j'ai rencontrées dans ma vie. Puis, avez-vous entendu le niveau de discussion qu'on a eu? Comment qu'elle vulgarise bien des choses qui, pour des gens, des fois, sont houlous d'un autre monde ou d'une autre dimension. La fille est sa planète Terre avec nous autres. Là. Elle vit la même matrice sociétaire, elle vit les mêmes impacts émotionnels et physiques que nous. Elle vulgarise bien. Elle a essayé plusieurs médecines qui lui permettent maintenant, comme je vous dis, de transférer ces connaissances-là vers les autres, d'être un bon soutien, un bon aide et une bonne accompagnatrice. Je vous confirme que Lia, moi, je suis allé sur ces lieux avec ma copine enceinte, vivre des choses, ma foi, géniales. Vous pouvez lui faire confiance. Totalement. Moi, j'enverrais n'importe qui la voir. Je vais mettre en commentaire là, les différentes pages et les différents moyens de la contacter. Donnez-lui la chance, c'est sûr, de pouvoir vous répondre parce qu'elle va être en break des médias sociaux. On la respecte là-dedans. On lui envoie beaucoup d'amour. Et pour tous ceux qui aiment le podcast Show virtuel dans ma face, ben c'était un autre beau jeudi midi avec un invité, ma foi, génial, une pierre précieuse humaine que j'ai rencontrée dans mon parcours de vie. Je vous répète que le concept, des fois, ben, avec le Wi-Fi et tout ça, ça ne tient pas toujours. Je vous remercie d'être en direct avec moi. Je vous remercie de vous abonner aussi à la chaîne YouTube pour aller voir les rediffusions et qui sont l'intégrale même de ce que vous avez vu ce midi. Et 7 août, je vais faire l'annonce des bons chemins et tout ça. Il va y avoir la plateforme, la bibliothèque audio des épisodes. On est déjà à 18 épisodes, 18 invités. Donc, il y a moyen un sacré bon listing de invités que j'ai eu. On va remasteriser le tout. Toujours sans censure. Hein? Moi, je ne censure pas mes invités jamais. Le but, c'est d'arriver à une construction audio qui va être plus facile à écouter pour les gens parce que des fois, c'est saccadé à cause du Wi-Fi. Mais on va faire du beau travail là-dessus. Moi et le beau petit Evan Fortin qui va naître le mois prochain. On se voit jeudi prochain dans ma face, dans ta face. Peace, love and smile, guys.